What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jer Alain, j'espère que vous allez bien. Oui, moi je suis en train de récupérer un petit peu plus, un petit peu par petit peu. Hein, j'ai passé toute une fin de semaine passée, ouais, ça brossait fort. 5 jours ça brosse, j'avais perdu ma voix, là je suis en train de la retrouver, fait que c'est bien cool pour ça. Gros merci à tous nos membres Patreon, je suis super content. Hein, si vous voulez vous abonner, c'est 2 piastres pour le duo, 3 piastres pour le vidéo. Puis on a remis la catégorie 25 piastres par mois pour ceux qui veulent encourager encore plus le WhatsApp podcast. Hein. Fait que gros merci à tout le monde. C'est ça, c'est sur patreon.com/. WhatsApp podcast, tout ça. Tout ça compressé ensemble. Et je veux dire aussi un gros merci à Proto Coco, hein, c'est eux autres qui nous ont qui a fait ça, hein, c'est comme des caps est-ce qu'il a, il a mis là-dessus. Hein, WhatsApp Podcast, je suis super content. Je suis super content, fait gros merci à Proto Coco, hein, c'est eux autres qui font ça, si vous voulez des prototypes, hein, eux autres, ils ont des imprimeries 3D, fait qu'ils peuvent faire pas mal n'importe quoi. Peu importe ce que vous voulez faire, lui il peut le faire, fait que gros merci à Proto Coco, hein. Sinon, quoi là, je vais faire. Ah oui, ça, la tournée Blackout, la tournée Plus pour longtemps, hein, ça s'en vient, hein, si vous voulez acheter des billets pour le temps des fêtes, faire plaisir à une coupe de cabochon, hein, ou de cabochonne, hein, c'est vrai, on n'a pas de sexiste ici, hein. Euh, ça va être en mars, ok? Fait que les billets sont déjà en vente. Hein, je passe à Sainte-Thérèse, Drummondville, Montréal, Sherbrooke, Valleyfield, Québec, Laval, Trois-Rivières, Saint-Georges-de-Beauce, Gatineau. Vous pouvez tout acheter les billets au jeralain.com. Hein, Jer 2R, Alain 2L. Les billets sont en pré-vente, sont pas chers, sont à 15 pièces en pré-vente. Sinon à 20 pièces à la porte. Le show est dans pas long. Ben, dans une couple de mois, là. Ouais. Quoi je voulais parler? Ouais, aussi, quoi d'autre? On a. Ouais, c'est ça. Si vous voulez des parties privées, hein, party privé, je fais ça, moi, maintenant. Là, je viens de faire le party chez vous autres, hein, qu'on tripe. En plus, je fais un petit show privé, genre de entre 20, 30, 45 minutes. Hein. Si vous autres qui décidez, ça dépend du prix. C'est tout moi qui check ça. Vous pouvez aller sur le jeralain.com. Toutes les infos sont sur là-dessus. Sont là-dessus. Et qui qu'on recevait cette semaine, on reçoit Alec Pronovo. Alec Pronovo, super content encore une fois. Je trouvais ça très cool. Si vous savez pas c'est qui, Alec Pronovo, c'est lui qui est derrière les vidéos, pas mal toutes les vidéos, je me trompe pas, de Julien Lacroix et de Rosalie Vaillancourt. Hein, il en a fait d'autres, entre autres comme Arnaud Soli aussi, Joe Cormier. En tout cas, tu sais, c'est lui qui est souvent derrière les projets, souvent lui qui est derrière la caméra là-dessus. Euh, Super nice, j'étais très content de savoir, tu sais, qu'on ait de l'information sur juste comment ça se passe derrière la caméra, là, tu sais, les contraintes de projet pour passer à la télévision, tu sais. Plein de sujets de même. Hein. Il est venu nous parler aussi de sa web série qui va sortir sur Novo. Qui s'appelle Le Killing. Hein. C'est super cool. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Ils sont très nice. Vous allez pouvoir voir ça. Si vous voulez checker ça, je pense vous pouvez aller vous l'inscrire sur sa page Facebook, Alec Pronovo. Fait que vous allez checker ça. Fait que gros merci, Alec. C'était bien cool. Je suis super content. Quoi d'autre, je voulais vous parler cette semaine? Ah oui! Là, pour ceux qui voient ça en lien sur YouTube, je sais pas quelle date qui va être. Je pense que ça va être proche du temps des fêtes, I guess, je sais pas, là. Mais aujourd'hui, on a perdu un grand aujourd'hui en ce moment. Du moment que j'enregistre cette intro-là, on est le 13 novembre. Et, ok, c'est la fête à mon chum, il va falloir que je l'appelle pour lui dire bonne fête. Mais, mais aussi, on a perdu Stan Lee.
Stan Lee, si vous n'êtes pas un amateur de Marvel ou des geeks, des comics books, c'est lui qui a écrit, qui a inventé beaucoup de personnages, des super-héros, entre autres Spider-Man, X-Men, tu sais, comment ça s'appelle? Deadpool, Colin, il y a Green Lantern, que lui était très à chier, très moyen comme personnage. Ouais, celle-là t'a un peu manqué, là. Mais, mais c'est lui qui est derrière tous ces personnages-là, tous ceux qui est Marvel, là. C'est lui qui avait créé ça. Puis, ouais. Ah, c'est poche. Ah ouais, Iron Man aussi, tu sais, je trouve ça poche. Il nous dit, en tout cas, il a légué tout un beau, un bel œuvre d'art là, qu'il a laissé. Christ, c'était vraiment cool. Moi, je suis pas le genre de gars qui a trippé vraiment sur Harry Potter puis tout ça, tu sais. J'ai bien aimé les films du Seigneur des Anneaux, mais tu sais, j'ai jamais vraiment lu les livres, là, tu sais. Mais par exemple, tu sais... Chris Marvel, j'ai vraiment trippé là-dessus. Là. Je sais pas si. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment fans qui ont acheté les BD, là, mais moi, ouais, j'avais pas acheté les BD, mais par exemple, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trippé ces films. Moi, Spider-Man, là, tabarnak, j'ai trippé quand j'étais jeune là-dessus. Là. Fait que, en tout cas, c'est un gros homme, un hommage à Stan Lee. Hein, on repart en paix, mon gars. C'est bien cool. Fait que, en tout cas, ça va être ça pour cette semaine. Gros merci tout le monde. Vous êtes bien cool. Merci à tous les fans. Merci à tout le monde qui vient de me voir en show, qui écoute le podcast, qui contribue financièrement au Patreon. Chris, je vous aime. Merci. Chris, que je vous adore. Puis ça va être ça pour cette semaine. Fait que gros merci tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Ciao. Yeah, 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 yeah. Fait que, ouais, c'est ça. Tu me disais que t'as déjà eu une passe de yo tout à l'heure. Ouais. Ouais, ben, ça a vraiment été très cool. Là. Ouais? Un petit moment skate, puis après ça, ben, le skate, c'était plus constant. Ouais. Puis le moment yo, c'était vraiment, j'avais un grand frère, puis le chum de ma grande sœur était un peu yo, un peu fresh. Fait que là, j'ai acheté des camisoles de basket. Ok, Ça a fait que duré genre, 3 mois, il là. t'influençait un peu. À l'os. Ah, Jusqu'à temps ok. qu'à un moment donné, je découvre T'as-tu un grand moi-même. frère, toi? Ouais, j'ai un grand frère, il a 28, il va avoir 29. Là. Lui, il était-tu yo? Lui, il était yo en tas, man. Il était comme yo fresh un peu, là, tu sais, plus les babes, tu sais. Il a jamais de bout de d'oreille, je pense, mais il aurait pu. Il était comme... Tu jouais-tu à Def Jam Vendetta? Def Jam Fight for New York. Fight for New York, Fight ouais. for New York à côté, ça, je capotais là-dessus. Mais Vendetta, je pense que c'est le premier. Puis là aussi, Ça il y a se eu peut. Fight for New York. Puis là, après Il y en a ça, un autre aussi, il y il me a Icon, Ouais. qui était carrément pourri. Je sais pas, je pense rendu là, ça, j'étais plus yo, mais Def Jam, ça m'a gardé yo, là. Moi, je pense que c'est ça qui a tué mon yo. Def Jam Icon. Ah, ben Def Jam, écoute, Ah, le ouais. GameCube. Ben, c'était comme l'arrivée en même temps du 360, là, du 360. Ah ouais, c'est vrai, c'était t'sais. la fin des premières... Mais c'est quoi, c'est les premières générations? Ouais, c'est vrai de ça, tu sais. Puis, ouais, mais moi, c'est ça, moi, mon frère, c'était un esti. Il était pas yo, il était vraiment gangster. C'était Ok, thug. Tu sais, les Ah ouais. yo, je les vois plus comme genre l'époque de Lil Wayne, là, tu sais, puis Ouais, qui portait ouais. des estis de chandail avec toutes sortes de petites couleurs. Ouais, là. ben c'était super long, là, il y a les long tees, mais Les spécialement, long ça tees, se ouais. mélange aussi, tu sais, les snowboarders, c'était les long tees, puis là, t'as comme... Mon frère Ouais. était yo, mais fresh aussi, là, tu sais, c'était justement le manteau de poil, un peu... Tu sais, je sais pas Ouais. trop, ses amis étaient bums, un peu... Moi, mon frère, c'était genre 50 Cent, puis il écoutait genre du Cypress Hill, Ah ouais, ben c'est ça, moi aussi Ah à ouais. côté, là. puis il fumait du grass en tabac. Ouais, il fumait du pot. Là. Tu sais, mon frère avait une petite bible que finalement c'était plein de paix puis plein de Ouais, weed, ouais, c'est ça. plein d'ecstasy. là, il Savais-tu trippait que là-dessus. Snoop Dogg, il y a un livre de même, c'est un livre avec, je sais pas, une genre de bible là, qui est écrit Ouais. des shit, puis tu peux te déchirer à la page puis te rouler des blunts avec. Caliste. C'est fait pour ça, tu sais. Ah ouais, ça marche avec son brand, I guess. Il doit faire la palette avec ça. Ah ouais. Calice. Ah, j'aimais ça en tabarnak avec you, mais... Puis j'ai toffé longtemps, là. Ouais. Parce que, ouais, genre à 18, je me souviens... Tu sais, je commençais à m'habiller comme plus comme un tout normal. Puis là, j'avais revu mes vieux jerseys. Puis là, j'avais recommencé à les porter un peu. Puis mon ex de ma blonde de l'époque, tu sais,
Elle était comme oh non! Ça, it's back! Ah ouais, ben c'est le moment. Tu sais, quand t'es yo pis t'es jeune, là, c'est comme. Je sais pas, moi j'aimais ça. J'avais 11 ans. Là, après ça, je suis devenu métalleux, puis c'est resté, mais. Ouais, ok, ouais, l'époque métalleux. L'époque métalleux. Là, il y a eu l'époque aussi, genre, commencé à triper sur Radiohead. Genre, le loup, fin de secondaire, coupe les cheveux. Enlève les lunettes, mets des verres de contact, puis là, parle aux filles. Puis ça marche pas parce que t'es un petit con, mais t'essayes fort. Puis... Moi, j'ai eu l'époque des bars. Quand les bars ont commencé à arriver, là, je pouvais plus vraiment être un thug parce que je pouvais plus... Tu sais, un jeune de 16 ans qui se fait passer pour un dude de 20, là, tu sais, ça... Si t'habites en fat farm. Sortir en fat farm, asti. Moi, ça marchera pas ben en Heco, là. Johnny Blaze aussi. Johnny Blaze. Il y avait plein de marques devant. Il y avait un magasin Yo. Avirex. Ah, si, j'ai déjà des shoes Avirex. Il y avait Sean John et tout. Sean John. C'était la toutes les marques des rappers. À PDD, ouais, c'est ça. Ah, sac. Moi, je m'habillais de même. Là, j'avais une chaîne avec un pendentif DMX, man. C'est terrible. DMX, Rough Riders. Ah, sac. T'as 11 ans. Ah, DMX, c'est mon thing. Tu connais 3 tunes. C'est quoi t'écoutes pour vrai? Linkin Park, mais ça, tu dis moins. Est-ce qu'il a viré dans Dope, ce gars-là, man? DMX? Ah ouais. Il est en prison, là, je pense. Il est retourné en prison? Ouais, parce que je sais qu'il avait sorti de prison, puis il était devenu Lord. Ouais. Lord, give me a sign! Genre, c'était ça. Ouais, là, rendu là, c'est tout ce qui restait. Puis là, mais je sais pas, j'avais vu un article, genre, sur Pitchfork, que là, quand ils ont dit son jugement, sa sentence, ils ont comme demandé de mettre une de ses tunes genre balade un peu. Puis le monde en foule, t'es genre de même. Puis il écoutait ça, t'es genre, the street is real. Pourquoi le juge, il a dit oui? T'sais? Ouais. On peut se mettre ma toune quand on va dire que t'es coupable? Ouais, ok. La vie, c'est un film. Ça va faire badass. En même temps, tu t'en vas en prison, autant vivre le moment. Ouais. Ça va être son seul moment qu'il va avoir. Ça aurait été drôle que pendant qu'il fait sa walk of shame, genre rendu en prison, là, il y a une autre toune qui embarque. Ouais, ça, il y a son petit boss, là, il met sa toune, ils sont là. Ok, ouais, on sait t'es qui. Puis tout le monde marche, tout le monde shit. Ah ouais. Les gardiens, ils aiment ça. T'as-tu vu le film à 50 Cent? En tout cas, il y a un bout dans le film là, où ils font jouer sa toune, puis là, tout le monde en prison. Get Rich or Die Trying. Mais je l'ai pas vu, lui. On dirait que c'était comme le 8 Mile cheap. Là. C'est vrai. Mais j'ai déjà acheté un album de 50 Cent. T'as le don comment briser mes rêves. Ouais, Il était tout pour moi, ce film! Bon, c'est ça, c'est ton film préféré. Clairement, j'ai trouvé ça. Non, je l'ai pas vu. Mais il est sur Netflix, je pense. Je vais aller me suicider! Je vais l'écouter pour toi. Ça peut sauver ta vie. Je vais l'écouter. Non! Le mal est fait! Ça me fait rire, ce personnage-là. Tu sais, la genre de fille trop... tu sais, la petite jeune fille de 14 ans. Là, ouais. Je vais me suicider! Non, je te dis, je me suis... Il est trop tard! Il est trop tard! Bon, mais sur ça, je pense qu'on est prêt à starter ça. Sur ce segment hip-hop. What's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de recevoir le réalisateur Alec Pronovo. Ça va bien, mon gars? Ça va bien, toi? Yes! Merci ben gros d'être là. Ben, crime, merci à toi de me recevoir ici. Ouais, vu que t'as accepté, j'irai pas me suicider! Yes! On sauve des vies. Yeah, hey man, ça, j'ai fait ma recherche sur toi. Chris, t'as un nice parcours, mon gars. Ben merci, j'essaye. Non, mais souvent, tu sais, on n'en entend pas parler parce que t'es derrière la caméra. Ouais, plus dans l'ombre un peu. Puis en plus, t'as pas l'air de genre de gars à te vanter de tout ce que tu fais. Fait que... Non, j'essaie juste de... Quand j'ai appris Facebook, tu te dis, bon, je vais plugger ce que je fais comme ça au moins. Ça va peut-être me plugger ailleurs ou le monde va faire « Ah, tu fais ça! » Parce que sinon, le monde, il s'en calisse. C'est qu'il lit pas vraiment le générique. Ouais, c'est ça. Le monde, il check pas le générique. Fait que tu te dis « Bon, je vais m'auto-promouvoir d'une certaine façon. Ça, je veux faire. Pas bien d'autres options. » T'as pas vraiment le choix. Là, non. Je voulais te féliciter. Là, t'as 4 nominations. Oui, pas pire quand même. C'était une belle nouvelle quand j'ai appris ça. Une bonne année, ça. Ouais, c'est une bonne année, tu sais. J'étais en grosses vacances en Ontario quand j'ai appris ça. Hey, les vacances de rêve, là. Tabarnak, tu fais des vacances en Ontario. Là. Ouais, ben tu sais, moi, j'aime ça les bars qui ferment à 2h du matin. Non, mais tu sais, réalisateur web, peut pas me payer des vacances ailleurs qu'en Ontario. Non, mais c'était super cool. C'est où ta prochaine vacances à Fort Lauderdale? Fort Lauderdale, écoute, ça serait... Oh, ça, c'est exotique, là. L'année prochaine! L'année prochaine, Dépendant
Dépendamment que c'est une nomination, C'est ça. comment ils vont. Ouais, puis dans 2 ans, peut-être mal à Saskatoon. Saskatoon, ouais. Ouais, mais non, j'étais tellement content. C'était genre Ouais. 4, c'est pas pire. Ben, c'est ça, paraît pour ceux bien. qui savent pas c'est quoi, tu veux-tu les nommer? Ouais, mais je pense qu'on en a. Ben, c'est pas juste moi, là. C'est les capsules, dans le fond, les capsules web Ouais, de c'est Julien. ceux que tu as réalisés. là. Ouais, dans la catégorie capsule sketch web humoristique de l'année. Je sais pas trop le nom de la catégorie, c'est quoi exactement. Mais il y a justement la capsule de Julien qu'on a faite avec Martin Matt. L'autre capsule de Julien qu'on a faite avec Mike, Adib et Virginie Fortin. Ouais, La pataterie. La pataterie, ouais. Là, Puis aussi Periods versus les trolls que j'ai fait avec Martin Perisolo. Ah ouais, bien fait rire celle-là. Ouais, je l'aime bien, moi, ce projet-là. On avait eu vraiment du fun. Non, mais tu sais, Periods, il y a tout le temps la bonne façon de bien se vendre, tout en a l'air un peu graine dans ses affaires. Ouais, là, c'est tu sais. le gars qui se fâche le mieux au Québec. Genre, Ouais, il joue tellement bien. Hein, Puis genre, tu sais, ça aussi, fait, il est comme, tu le prends pas trop au sérieux. non, en c'est ça. même temps. Il pète sa coche. Genre. Ouais, ouais. C'était full le fun à faire. Puis c'est nice, tu sais, ça jouait ses codes tu sais, des caméras cachées, des émissions un peu semi-réalité, là, tu sais, Ouais, très ouais. canadais ou très télé américaine aussi. Une équipe qui suit quelqu'un, rencontrer du monde. Ouais, caméra libre, tout Ouais, ça. c'est vraiment le fun. On fait ça à la petite équipe. Full trippant. Puis une que t'as bien aimé faire, c'était celle avec Rosalie. Ouais, pour, ouais. avant de mourir. Avant d'être morte. Avant d'être morte. En plus, c'est cool, c'est dans la web-série humoristique de l'année, Ouais. qui est comme encore plus. On dirait que ça a un petit prestige de plus. Là. C'est comme, Mhm. comme presque les grosses Ouais, ligues. parce que c'est comme l'ensemble. Ouais, mais c'est 8 c'est épisodes. pas un, c'est l'ensemble. Ouais, c'est pas un sketch de 4-5 minutes, c'est Mhm. genre 8 épisodes de 5-6 minutes. Puis avant d'être mort, c'était vraiment trippant. C'est comme le premier. C'était ma première web-série officielle aussi. Puis je pense que c'est Rosalie qui a produit. Puis c'est écrit par Charles-Alex Durand et Sandrine Clara, c'est un couple qui travaille souvent avec Rosalie. Puis les textes, je trouvais ça sans sas. Là. C'est full niaiseux, c'est full du bon niaiseux. Puis ça me faisait triper. Là. C'était comme faire un truc avec Anna Faris un peu. Là. On va dans le full cave. On se permet. Sur le set, c'était ah ouais, on pourrait faire ça. Là. Je reçois un ballon d'un couille. Ah oui, on fait ça. C'est vraiment ton minding d'ado quand tu naises avec tes amis. C'était ça l'ambiance. Fait que... Puis on a travaillé full fort. Fait que... C'est Rosalie qui l'a produit, tu dis? Ouais, c'est elle de son propre. Dans le fond, coproduit avec La Corp, qui est la boîte avec qui je travaille. OK. Qui ont comme, dans le fond, elle est arrivée avec un montant genre, hey, j'ai un gros projet, j'ai tant d'argent. Ouais. On fait OK, on va essayer de faire ça arriver. La Corp a genre absorbé beaucoup de coûts pour qu'on puisse y arriver parce qu'on aimait tellement ça qu'on voulait amener ça au next level. Fait que là, tu sais, il y a un mix en or, tu sais, la colo, tout ça, ça finit par être des coûts qui s'accumulent, Ouais. que la Corp a absorbé. Mais tout ça a valu la peine. To the max. Ben ouais. C'est une nomination. Ben, vous avez une nomination. Ouais, c'est vraiment cool. Ben, j'espérais fort aussi. Moi, je suis bien content du succès que ça a eu, cette web-série-là aussi. Ça a full pogné sur YouTube aussi, avec les Belges. Avec les Belges? Ouais, c'est full bizarre, mais... Comment ça, vous avez eu bien de commentaires de Belges? Ouais, ben, tu sais, Mané, tu sais, comme on l'a sorti au début. C'est bon, ça! C'est vrai de ça. Ce Mané, c'était les commentaires du Québec. Puis là, une semaine après, c'est comme, OK, 100 000 vues de plus. Qui c'est ça? Puis là, les commentaires, oh putain, l'accent trop bien! Hein? Elle est complètement nickel! OK. C'est comme, OK, on vient de pogner là, une autre démographie complètement. C'est comme le premier épisode sur YouTube, il y a genre 1 million de vues, je pense. Ou... Oh, les fuck! Ah ouais, OK, ça a pogné, là. Ouais, la francophonie, ils ont capoté sur la petite Québécoise complètement folle. Fait que t'es full content. Tabarnak! Ouais, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis toi, ça t'a demandé quoi comme préparation pour réaliser cette web-série-là? Écoute, quand même pas mal. Là. Tu sais, ça a été... Écoute, mettons, c'était l'année passée qu'on a fait ça, presque 1 an. Elle m'a appelé genre le 15 septembre, genre « Hey, je veux faire une web-série, nanana. » Parce qu'on avait brainstormé, on était dans un chalet, moi, Rosalie, les 2 auteurs, Charles-Alex, Sandrine, plus Alexandre Pelletier aussi, qui est un autre de nos amis auteurs. Juste brainstormer pour un projet de web-série. Puis on a trouvé sommairement ça, mais c'était comme pas concret, puis c'était encore comme un petit déploiement, genre on va faire 2-3 capsules. Ok, on a trouvé le concept du journal intime, mais... les 8 épisodes. Non, c'était comme, on avait juste brainstormé ça, puis c'était comme, on n'avait pas reparlé, là, 2 semaines après, elle m'appelle, bon, je veux la faire, j'ai eu un autre meeting avec les writers, ça serait ça, je veux mettre temps, je veux que ce soit comme une vraie web-série, je veux pas juste une capsule de ma page, que ce soit comme un gros projet. J'étais OK, tu veux tourner ça quand? Dans 2 semaines. J'étais OK, je vais appeler du monde parce que ça arrive vite. Fait que ça a été comme branle-bas de combat, tout le monde, on veut faire du contenu, on veut, tous mes collabos, tout ça, ce qu'on veut faire, c'est du contenu, qu'on trippe. Puis, genre, des projets de longue haleine, c'est encore plus trippant, parce que
c'est une capsule, ben, OK, on la prépare, c'est un peu, tu sais, on improvise un peu, on se place, OK, on maximise le moment, on la monte, puis paf, c'est fini. C'est une web-série, il y a comme... Il y a plus d'implication, on travaille plus longtemps ses textes, on fait plus de mise en scène, on prend plus le temps aussi, tu sais. Fait que il y a plus de liberté créative aussi au niveau de la réal puis de mise en scène, fait que c'est vraiment trippant. Toi, ta job, elle consiste en quoi? En quoi? Ouais, ça, c'est la question. Non, mais tu sais, genre, souvent, tu sais, un réalisateur, on s'imagine juste le dude dans la chaise. Le dude dans la chaise qui fait « J'aime ça ». Ouais, c'est ça. Plus fort. Parle plus fort. Ben, c'est vraiment... Je vais me suicider! C'est ça. Je vais me suicider! Super méchant avec les acteurs plus forts, sinon je te tape. Non, j'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi j'étais là. Mais, c'est mon personnage qui t'inspire. C'est ça. La fille qui réagit full fort, le gars super méchant. Mais ouais, mettons... Puis je te dirais il y a pas de stress. Je te dirais c'est comme un chef d'orchestre, I guess. OK. Chef d'orchestre. C'est les métaphores classiques là, fait que t'as des beaux gants avec j'ai des beaux gants, baguette. la petite curve en arrière sur mon combat. Je suis là, encore une fois, et cette fois-ci plus triste. Mais c'est un peu ça, c'est un peu toi qui l'es. Là aussi, l'autre métaphore classique, c'est le capitaine de bateau. C'est toi qui gères, c'est toi qui choisis, bon là tu rentres là, tu le fais de même, ah non je veux que tu le fasses plus de cette façon-là, tu dis là, tu choisis le rythme, quand est-ce que l'autre arrive, à quel moment précis tu veux que l'autre dise sa réplique, comment tu veux qu'elle joue. C'est toi qui choisis genre les décors, puis... ouais, ben c'est un peu toi, je sens tous les départements, dans le fond, ils sont comme, ok, ben moi je te propose ça, mettons telle scène du détective, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, le détective, ok, on va y mettre un chapeau bleu. Là, ah non, moi je veux un chapeau rouge. Un exemple très pertinent, mais comme. Oh là là, ces chapeaux, ils sont beaux quand ils sont rouges! C'est ça. Parce que là, il faut qu'il y ait un chapeau rouge. Dans le texte, ça dit qu'il y a un chapeau rouge. Mais c'est vraiment de comment tu mets en scène, comment tu te découpes aussi, où c'est que tu mets ta cam, comment tu veux, c'est quoi tes mouvements de caméra. Tu sais, c'est vraiment. C'est un peu tout, là, tu sais. Puis là, c'est une collaboration aussi avec Rosalie, celle qui la lead, celle qui le produit aussi. Fait que ça devient un peu, de cette façon, la cliente. Fait que c'est tout en concert avec elle. Fait que je disais, OK, ben moi, je le voyais comme on ferait ça, on fait une réunion. Voici sommairement le découpage. Ça serait quoi? On va mettre la caméra là. OK, tout t'emmène genre comme plus le côté genre professionnel de la chose. Puis elle... Ben, idéalement. Ouais. Non, ça, puis elle, genre, va y aller plus avec genre son côté... créatrice. Ouais, mais tu sais, ça devient justement, mettons, dans Capsule, par exemple, avec Rosalie ou avec Julien, c'est vraiment. Tu sais, ils ont déjà leur personnage, on sait où on s'en va, on en a fait plein. Il y a moins de direction d'acteur. Là, ils ont déjà leur personnage. Ensemble, ouais, tu sais, puis quand c'est une capsule, elle a son personnage de scène qu'elle fait en capsule, ou Julien, il a son personnage qu'il fait avec son invité. Ben, tu sais, rendu là, c'est plus comme. C'est vraiment. Ça devient un peu technique de place-toi là, fais ça, hey, là, craigne-toi un peu, t'sais, mais ils savent comment jouer, là, c'est leur craft à eux là, quand on fait les personnages. Tandis que dans une web-série qui est un peu à part, là, ça devient plus justement, je dis, tu sais, là, tu devrais le faire plus dans cette scène-là, tu devrais être plus craqué, tu devrais être un peu plus mongol, ou tu devrais. Ouais. Tu sais, ça devient plus, ça devient moins, on se fie sur qu'est-ce que tu fais sur scène, puis ton personnage que tout le monde connaît. On va un peu ailleurs, on explore. Puis ça devient justement la mise en scène, les autres personnages on veut les faire jouer. Puis... Ouais. L'année passée, ça, t'as gagné, t'as été co-récipient de l'Olivier pour les meilleurs sketchs web-séries. Ouais, avec Juju. Ouais. Mais ouais, ça, c'était très cool. Ouais. T'as-tu été surpris? Ben on dirait Capsule avec Julien, je m'y attendais. On dirait Julien, c'était comme son année l'année passée. Là. Ouais, mais avant qu'il gagne un trophée, tu sais. Ouais. Ben, on dirait que c'était tellement. Ça fait quand même 2 ans là, que je fais les capsules avec Julien. Pis... Moi, honnêtement, je m'en attendais calissement pas. Là. Ah ouais? Pis c'est pas parce que je crois pas en lui, là, mais c'est que, tu sais, d'un, c'est le web. Ouais. Déjà là, à la base, juste qu'il s'intéresse à ça. Déjà qu'il y a une catégorie, j'étais content. Ouais, Chris, c'était la première fois qu'il y a une catégorie podcast. Tout, ouais, c'est ça. Fait que. Ben, il commence, on dirait les Olivier à faire comme. Ok, ouais. Ouais, ben, tu sais, Chris, c'est cool. Il y a pas longtemps, il aurait mis sous-écoute avec les capsules de Julien, puis une web-série, genre. Ben, l'année d'avant, c'était ça, tu sais. Ouais, nouveau média, je pense. Ouais, d'un affaire de même. Ouais, nouveau média. On va tout mettre ensemble. Ça n'a pas rien à voir ensemble. Ouais. On va en faire gagner un, puis on verra. Mais non, avec Julien, c'était l'année passée, je pense, c'était ça. C'était comme. Il y avait tellement un air d'aller, là, incroyable. Là, ça vraiment... Il y a un moment donné, quand on faisait ces capsules, on a remarqué, genre, OK, là, il est en train de casser la baraque. Là. Genre, ça spread au bout. Ouais. Les vues ont doublé, genre. Fait qu'on dirait que j'avais vraiment confiance pour Capsule. Capsule, j'avais confiance que on avait des très bonnes chances. Tu sais vraiment jamais, là, ces affaires-là.
Mais justement, l'année passée, Julien, c'était comme le chouchou de la soirée. Ouais, Fait ben que, ça a été le grand gagnant. Là. Ouais, mais c'était vraiment cool, tu sais. C'est sûr, quand t'es réel, tu sais, j'étais assis à côté, j'étais yes, oublie pas de me dire merci. ma mère va être contente. C'est ça, tu sais, c'est comme, ça restait son moment aussi. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est quoi ça a changé pour toi, ça? T'as-tu... y a-tu un avant-après ou c'était pas mal la même Pas tant, je te dirais. Ouais. C'est l'accumulation d'un peu tous les projets, plus c'est les différents projets que le monde voit que tu as fait, plus que tu as gagné un prix, ben le monde fait comme ah, ok. Ça paraît bien sur un CV. Ok. Ça paraît super bien. Tu sais, je suis comme oh, mon CV il a l'air moins tata. J'ai enlevé le club piscine, j'ai mis un Olivier. Le piscine? Ouais, t'es là 6 fois. Faites en bas, en dessous de 300$ là-bas. Moi. T'as travaillé chez Club Piscine? Ouais, à la fin de mon bac, un mois. Je sais pas pourquoi ça me fait tant rire. Ouais, moi, ça me fait rire aussi. Si mon ami travaillait là, il dit tu travailles au club piscine, j'étais là, ben, pas de job. Ah ouais, donc. Ouais. C'était Fait que tu terrible. sais c'est quoi un pH de piscine? Ah, tellement pas, là. Cool, je me sens pas con. Ah non, man, tu sais, c'est moi qui fais les tests d'eau, puis Ah ouais. les madames, ils viennent me voir, puis ils sont là, oui, là, ma piscine, elle est pleine d'algues. Puis je suis là, je vais aller chercher mon collègue, je reviens. Faut que tu fasses un traitement choc. Ouais, Ah, c'est quoi, tout le temps ça. Ça, je le sais pas. C'est un traitement choc, ils sont là, ok, ben j'en mets 4 fois. Ben, il y a en arrière, c'est écrit. Tu sais, au club piscine, faites pas confiance aux gens, là. Ils savent rien de ce qu'ils font, là. Ben, il y en a qui sont là depuis des années, qui sont bons, là. Tu sais, demandez toujours au gars, je veux-tu parler à votre collègue, puis il va aller chercher le gars de référence. Moi, c'était ça mon truc. En même temps, tu veux-tu vraiment faire confiance à un gars qui a tout le temps travaillé là? Ouais, que ça fait 7 ans qu'il est là. Ouais, t'as raison. Non! Non. Ok, tu peux me conseiller sur ma piscine, mais ton champ d'expertise sort pas de là. Ouais, c'est ça. Je faisais des traitements d'eau, là, puis là, t'es comme une file, puis j'étais avec un autre gars qui commençait, puis je fais, ok, là, tu vas checker la feuille. Bon, là, ça m'a donné tel résultat. C'est comme faire des cours de sciences, là, Ouais. puis j'étais super bon en sciences. C'est ça. J'étais genre, tabarnak. C'est parce qu'après ça, tu leur dis quoi acheter, tu sais, pour partir leur piscine. Mais c'est beaucoup de responsabilité, ça. Un gars qui finit son bac en cinéma, là. Oui, fait que dans votre piscine à 150 000 $, moi, je vous dis de mettre ça. Ça peut tout scraper. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Et après, je vais me suicider. Tout le temps avec ça. Ouais, c'est ça. C'est Chris sait qu'on s'en allait avec ça. Fait quoi, ça, y a-tu avant-après? Non, pas vraiment. C'est ça, pas vraiment. Tu sais, je aussi comme quand t'es dans l'ombre, c'est pas moi qui est comme de même, là, ça sonne, yeah, merci, le Québec. Puis, fait que c'est plus à l'intérieur. Le Québec. On va l'avoir notre pays. On va l'avoir notre pays, merci, le pote, on est cool. On est cool. Mais, ouais, non, ça a pas. Les jeunes. Ça a pas changé grand-chose, mais tu sais, les capsules de Julien en soi ont changé quelque chose. Tu sais, c'est ce qui m'a fait rencontrer Jean Rosalie, c'est ce qui m'a mis sa map un peu dans le milieu de l'humour, puis c'était ça mon objectif aussi. Fait qu'à ce niveau-là, ça a fonctionné. C'est vraiment l'accumulation de projets qui m'a donné d'autres projets, puis qui crédibilise tranquillement mon CV quand j'applique pour, comme tu sais, on a appliqué pour le fond pour la web-série Le Killing. Ben ça, c'est notre CV a aidé, tu sais, comme ok, on a fait la website de Rosalie, on a gagné un Olivier avec Julien, c'est comme ah, ok, vous en allez faire de la comédie. C'est un crédit là, une crédibilité là, qui vous donne. Ouais, ils font comme ah, ok, vous connaissez un peu ça. On connaît un peu ça. On verra. Là. Donnez-nous la chance puis on verra. Sont-ils un peu encore ils veulent pas t'embarquer ou ont-ils un peu peur du risque ou je pense pas. Ben ça varie, tu sais, comme moi la comédie, tu sais, c'est pas l'affaire la plus que les gens de cinéma, par exemple, triplent le plus. Là. C'est pas l'affaire la plus prestigieuse, tu sais, la comédie. C'est pas. Ah ouais? Ben en cinéma, non. C'est pas mon feeling. C'était pas mon feeling durant mon bac non plus. Tu te sens un peu. C'est comme le cousin niaiseux, là, tu sais. Ah ouais, ben, je sais pas, c'est durant un bac en cinéma à l'UQAM, là, on peut s'imaginer, ça ressemble à quoi. Moi, je suis full ben tombé, là, tout le monde dans ma classe, c'était vraiment nice, mais au début, j'étais comme, il faut absolument que je fasse des trucs deep, là, il faut que ce soit cool, là, genre comme plus dramatique. Tu tombes vite dans le dramatique, tu tombes vite dans des espèces de plans longs, puis tu sais, on prend le temps d'écouter les feuilles qui partent pour parler de la perte de son père, puis... Ça, t'essaies des affaires de même. Mais il y en a qui sont super bons pour faire ça, tu sais. Mais moi, je me suis rendu compte, j'essayais de faire ça. Je voulais comme que le monde trouve que c'était bon mes affaires. Puis dès qu'on parlait de référents, tu sais, le monde, il y en avait un, lui, il écoutait quand il était jeune Das Boot, qui est un film allemand, genre de 72, avec son père, qui dure 4 heures. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Zoolander en loop. Ouais. C'est ça. Fait qu'on n'a pas le même background. Ouais, Adam Sandler. Ouais, tu sais, Happy Gilmore, j'ai vu ça beaucoup trop souvent, là, tu sais. Tu dis que ça a été comme un des films comme en parenthèse celle-là, mais Chris, il en a fait plein d'autres bons. Oui, absolument, là, tu sais, mais
Ça a vraiment été Happy Gilmore, mon... Drôle de père, esti. Non, j'ai aimé Drôle de père, là, tu sais, mais on dirait, un moment donné, après Drôle de père, on dirait tranquillement, là, c'est... Ah, il en a fait en crise des films à chier, mais tu sais... Ouais, c'est ça. Mais il y a eu un le bon... chanteur de noces. Le chanteur de noces, c'est dans mes préférés. J'adore le chanteur de noces. C'est écœurant, le chanteur de noces. J'adore ça. Mais non, j'aime beaucoup Adam Sandler parce qu'il y a comme eu une mauvaise presse de pendant un bout. C'était ouais, ça n'a pas de bon sens ce qu'il est en train de faire depuis 10 ans. Là, il a sorti son comedy special que j'ai bien aimé quand même. Ah, tu l'as écouté? Ouais, écoutez ça hier. Moi, j'ai écouté tes 2 épisodes que tu m'as envoyés. Là, ah ouais? Ouais, j'ai écouté ça. Puis c'était cool. C'est des V1, là. C'est Je cool. t'ai envoyé les assemblages de... Ah, OK. Fait que c'est même pas le produit final. C'est pas le produit fini parce qu'on est encore en montage. Ah, OK. Peut-être quand ça va sortir, ça va être... chier! C'est ça. T'as chier, je trouvais ça pas tête, ça, votre affaire. Mais oui, ben en fait, on parle du Killing, là. C'est ça qu'on parle. Ouais. Ouais, ben écoute, ça, c'est un projet que je chéris fort. Je travaillais dans un camp de jour avant de travailler au Club Piscine. Je travaillais dans un camp de jour. Ouais, ben c'est ça, on va commencer à parler de ça. Ouais, c'est cool, ça. Moi, en tout cas, le teaser m'a pogné en tabarnak. Ouais, ça nous a aidé. Le scénario, comme on avait un intérêt par un diffuseur à la base parce qu'il connaissait la corp. Il était comme, vous avez pas un projet, vous les pitcher. Envoyez le scénario, puis il était genre, ouais, on dirait que ça s'adresse à des enfants. J'étais, OK, aïe aïe. Puis quand on a sorti le teaser... Des ados ou vraiment des... Non, des enfants. Ils ont dit, on dirait que c'est pour des 9-10 ans. J'étais, pardon, OK. Après ça, on a fait une V2, puis on dit, finalement, on va passer. Puis quand on a sorti le teaser, ils ont fait, bravo, vous avez écouté tous nos commentaires. Voulez-vous être avec nous? Puis on était là, faut le trouver un peu hypocrite. Ouais. Mais... il faut pas être trop d'orgueil là-dedans. Non, pas trop d'ego, je veux dire. Là. Non, sinon, c'est tough, c'est facile de tomber dans l'ego, là, mais il faut absolument... Oui, ça serait comme... Ben, va chier! Ouais, t'as le goût, tu sais, mais Va te faire foutre, t'as le goût, mais une heure après que tu vas avoir dit ça, tu vas être là. Ouais, là, eux, dans 2 ans, ils vont se rappeler de ça. Ouais. Fait que t'essaies de pas te brûler trop de pont, mais des fois, c'est tentant de faire comme, hey, gars, fuck you. Mais tu peux pas faire ça. C'est tentant, en tabarnak. Ouais, le fuck you money, là, c'est tout le temps. Mais c'est que c'est trop petit. C'est pas assez gros au Québec. Tu dis fuck you. Dis fuck you à Belle. Bonne chance après. Ils sont ben trop puissants, là. On est qui, nous autres? Ouais, hein? Tu peux pas... Ne mords pas la main qui te nourrit, I guess. Fait que, tu parles dans leur dos à place. C'est ça, là. C'est la solution. C'est la solution. Va bitcher avec tes amis au pub, là. Puis... Ouais. J'espère que personne t'enregistre. Ouais, c'est ça. T'avais toujours. Mais ça, longtemps, ça, c'était pendant un bout, c'était ça ma joke préférée. Je portais toujours mon recorder dans les poches. Puis là, quelqu'un, tu sais, on avait une discussion un peu niaiseuse. Quelqu'un se lance, tu dis, oh, pelaille. Il y a le monde au début, ils sont toujours comme. Donnes? Ouais, ça, ils prennent toujours un peu mal au début. T'es là, ben non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? On n'entend rien, c'est dans mes poches. Je me trouve juste rigoler. Mais, ouais, fait que ça, t'as trouvé des diffuseurs pour le Killing? Ouais, ben en fait, c'est ça le. Novo. Ouais, c'est sur Novo. Dans le fond, c'est eux. On a rencontré 2 ou 3. T'es allé sur des meetings avec Guillaume Arsenault, mon producteur, que je salue. Salut, Guillaume. Puis, salut aussi, là, d'un coup. Puis, on allait rencontrer des diffuseurs. Puis, c'était vraiment Novo, qui est l'équipe de V, un peu, qui nous ont plus fait triper. Ils étaient full primés par le projet. Ils nous faisaient confiance déjà. Ils étaient comme, on adore ça. Envoyez-nous les scénarios. On a hâte de lire ça. On veut que ça respecte votre vision. Ils nous ont comme priorisé un peu aussi. Ils étaient genre, on veut traiter ça comme si c'était un show télé. Ils veulent nous pousser comme du monde. Il y a même un moment donné, je sais pas si ça va se faire, ça, mais ils parlaient de mettre des pancartes, là, genre dans les arrêts d'autobus. J'étais là, tabarnane. Ça va être. Ben, encore une fois, ma mère va être contente. Ma mère va être fière. Je sais pas à quel point ça va marcher, mais. Je t'aime, maman! C'est ça. Toujours y envoyer des photos. Ouais, tu peux être fier de moi. C'est ça. C'est juste pour ça que tu fais ça, dans le fond. Ouais, c'est pour ma mère. C'est juste que maman Josée soit fière de moi. Maman! Non, mais la pauvre, je suis allé au Club Piscine après mon bac. Elle était genre, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Ça détruit. C'est ça. Bonne journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai scrappé 2-3 piscines. Ouais. Puis, Chris, ouais, ça, tu trouves-tu que ma tante, ils font ça dans les fois, tu sais, quand t'essaies d'aller à la TV, qu'ils vont comme soit te censurer ou pas te censurer, mais genre tu sais, tout changer ton projet ou ta vision que t'avais, puis là, ils vont faire, ben, c'est pourri, ça pogne pas. Ben ouais, mais Chris. Ouais. Mais tu vois, c'était ma première expérience avec des diffuseurs puis avoir un peu des comptes à rendre autres qu'à l'artiste qui m'engage. Ouais.
sais, là, c'était mon projet, puis là, c'était eux comme qui diffusent, qui mettent de l'argent. Fait que t'as comme pas le choix de les écouter un peu. Fait que je te dirais, la première vague de commentaires, j'étais comme, ah, ma gang, vous êtes bien comme tout le monde dit, là. Vous avez tout changé l'âme de mon projet. Ah ouais. Puis- Je suis un artiste! Ouais, c'est ça, le premier Laissez-moi réflexe. créer! Je vais me suicider! Laissez-moi créer! Je vais me suicider! C'est vrai. Le premier réflexe, c'est ça, c'est de faire comme, hey, si vous allez pas changer l'âme, le core. de mon projet. Puis finalement, à un moment donné, tu laisses la poussière tomber, puis là, tu lis les commentaires, il y a des trucs qui font du sens. Tu sais, la part des commentaires, c'est pertinent, c'est sur des trucs, Ouais. mettons, ah, ça manque de clarté, ça. Tu sais, il y avait une couple de commentaires un peu frais, genre, ah, ça, c'est pas drôle. Déjà, ok. Moi, je trouve ça Ouais. comique, mais. Il y en a quelques-uns aussi, tu sais, des trucs un peu plus touchés, justement, qui veulent pas sensibiliser certaines communautés ou whatever. Tu sais, on n'a rien là, de. C'est pas edgy pantoute, là. C'est super rigolo, tu sais, ça se Mais veut. eux autres, il faut qu'ils prennent genre tous les moindres détails. Ben, tu sais, les moindres détails, là, tu sais, il y avait une scène qu'on avait changée. Il y a comme une scène dans l'épisode 2 avec Pierre-Yves, là, au début. Il est comme là, Pierre-Yves Roy Desmarais. Ouais. Il est comme là, il apparaît, puis là, il fait comme une espèce de jock, là, tu sais, le varsity jacket, tu sais, il est full cruiser cheap, tu sais, il est full asshole, là. Ouais, genre des années... Les années 70, là, tu sais, les vieux films d'horreur. Avec le code de football. Ouais, là, c'est ça, tu sais, il est super greasy. Salut, poupée, tu sais, il est full... il y avait juste une réplique. Au bout de se mettre, là. Ouais, tu sais, puis là, il voit comme quelqu'un passer, puis la fille est comme, hey, va donc voir, j'ai vu quelqu'un, puis il est là. Tu sais, il veut juste frencher parce que c'est un ado épais, un peu douche. Puis là, tu sais, il sort dehors, puis là, je t'avais dit qu'il y avait personne. Puis là, la réplique originale, c'était genre, vous êtes bien de même, vous autres, les filles. Tu sais, c'était full pour rire un peu de ces fameuses répliques-là. Puis de ce personnage. Puis de ce personnage-là. Puis tu sais, lui, il était comme, ah, tu sais, on veut pas se faire bâcher. Puis tout ça, il avait peur. Puis d'une certaine façon, tu sais, je comprends. Puis c'est comme, ah, tu sais, c'est des affaires que tu dis, bon, je peux pas me battre pour ça. Tu sais, tu dis, bon, je vais te donner lui pour garder l'autre. Tu sais. Comme ça, à une autre place, tu te gardes une mission. Ben, gars, je t'ai donné le bout avec Pierre-Yves. Là, on a changé la réplique. Tu peux toujours trouver une façon sans que ça se perde. Là, tu sais, c'était vraiment comme le fait. Je pense que c'était le fait qu'ils disent, vous êtes bien de même, les filles. Tu sais. Puis en même temps, je comprends parce qu'au premier degré, c'est full taré. Là, tu sais. Ça devient une généralisation niaiseuse. Nous, c'était, ben là, tu sais, il est tout habillé en varsity jacket. Depuis le début, il est full haïssable. Tu sais, c'est un antagonisme. Puis il est fait pour qu'on l'haïsse, tu sais. Puis arrive. Non, mais je veux dire le personnage. Ben oui, non, le personnage, il est vraiment fait pour ça. À la base. Ben c'est ça. Mais tu sais, je peux comprendre des craintes. Tu sais, c'est leur job aussi. C'est normal qu'ils fassent ça. Tu sais, c'est eux, après ça, qui vont peut-être être dans la merde. Mais tu trouves pas que des fois, ça va comme trop loin? Ben oui, mais c'est parce qu'en ce moment, tu sais, tout le monde est sensible. Puis je pense que c'est nécessaire aussi que tout le monde ait un petit examen de conscience de ouais, peut-être ça, c'était peut-être niaiseux ce que j'ai dit. Puis c'est peut-être maladroit, même si ton intention est super à ta bonne place. Ça peut être. Mais là, je sais pas si ça te dérange d'aller dans cette branche-là, mais tu sais, je sais pas si t'as écouté le documentaire de What the Problem with Apu, là. Non, j'ai pas vu, mais je sais, j'ai entendu parler de ça. C'est ça, là, ils ont enlevé Apu des... Ils l'ont enlevé? Ouais. Ouais. Là, ils l'ont enlevé des... Mais au début, j'étais comme... Tabarnak, t'es style de social justice warrior. Ouais, mais en plus, c'est un personnage full nice. Ouais, puis là, après ça, j'ai écouté le documentaire, puis là, j'ai fait... Ah, tabarnak, je peux bien comprendre pourquoi. Mais tu sais, c'est vrai que ce personnage-là est méga raciste. Là, puis là, aujourd'hui, je reste quand même avec le fait, je comprends pourquoi t'as raison, mais non, on peut pas l'enlever parce que si tu commences là... Ben, c'est que ça devient un précédent aussi. Ben, c'est parce que, tu sais, enlève tout ce qui est un stéréotype. Les Simpsons, ça n'existe plus, là. Ouais, les Simpsons, ça joue beaucoup là-dessus. Ça joue des caricatures, là, tu sais. Mais c'est surtout dans la satire que ça devient bien touché, je trouve, là, tu sais, quand tu viens chiant pour parodier des affaires, pour te moquer d'un stéréotype ou de comment les gens font des caricatures de telle personne ou... Ouais. Ça devient bien touché, je pense. Justement, c'est au niveau de la satire. Puis à un moment donné, ça devient facile aussi pour du monde avec des intentions peut-être plus malicieuses de se cacher derrière c'est une joke, là, tu sais. Fait que c'est comme touché. On dirait en ce moment, c'est comme une grosse vague qui emporte bien du monde mais ça va peut-être tout rebrasser, puis ça va peut-être faire qu'après ça, on peut repartir sur des bases comme tout un peu plus conscious. Faut faire attention. Ça c'est vrai, tu sais, c'est ça. Parce que là, lui, l'affaire, là, c'est... Parce que l'affaire, c'est ça, c'est un humoriste indien. Ouais. C'est indien, on dit. Ben, qui tu parles? Ah, excuse, en tout cas, ses origines viennent de l'Inde. Là. Ok, ouais. Fait que c'est ça qu'on dit, indien. Ben oui, je pense. Tout en peur. Ouais, c'est sûr, je peux m'avancer. Je suis des œufs, moi. En tout cas,
Lui, ouais, c'est ça, il dit le problème avec ça, c'est que lui, tu sais, tout le long de sa jeunesse, faisait tout le temps dire les affaires. Ouais. Thank you, come again. Ouais, il se Thank fait. you, come again. Il peut même se faire côté des répliques d'Apu, là, C'est vrai carrément. de ça, tu sais, les phrases sketch d'Apu. Puis une affaire qui est le plus gros problème de ça, c'est que celui qui fait la voix d'Apu, là, la version originale, il est blanc, tu sais. Ouais, souvent ça devient comme le. C'est le dernier palier de genre, bon, ben là, on n'a plus rien, on n'a plus d'édition pour se défendre de ça. Ouais. Puis là, il était comme. Tu sais, si je vois, mettons, quelqu'un, un blanc, faire imiter un hindou qui vient d'arriver, là. Ben, tabarnak, moi, il colle ça une volée, là, tu sais, dans un party. Ça. Ben, là, mais tu vois, toutes ces affaires-là font que tranquillement, on prend conscience aussi. Fait que ça a une utilité. C'est sûr que sur le coup, c'est toujours comme ah là, tu sais, t'as toujours le première minute, t'es genre ah, le colle, c'est nous patience. Mais en même temps, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire pour que. Depuis 2 ans, tu le sens déjà que la mentalité du monde change. Le monde font plus attention. On n'est pas ici, là, pas partout dans le monde. Il faut être empathique, tu sais, aussi. C'est ça, empathique? Ouais. En tout cas, faut être capable de comprendre qu'est-ce que l'autre ouais, vit tu sais, aussi, puis, tu sais, même, justement, le killing, ce qu'on s'était fait dire aussi, c'était, tu sais, qu'on manquait de personnages féminins un peu. Puis, tu sais, comme dans le killing, il y a le personnage de Quenouille, joué par Daphné Côté-Allé, que je salue. Et le personnage de Slingshot, qui est joué par Rosalie, que je salue aussi. Salut les filles! On va leur dire bonjour. Tu sais, il était juste 2, puis mettons, t'as 6 autres personnages, c'est des gars. Puis, tu sais, la façon que je voulais comme le dire, ben, c'est un peu s'inspirer un peu de moi aussi, là, cette affaire-là. Puis c'est du point de vue du personnage de Clochette, interprété par Louis Carrière, que je salue. Je vais arrêter de faire ça, ça va être. Non, c'est drôle. Ça ralentit tout. Mais, tu sais, c'est du point de vue. Il reste encore bien du temps. Bon, je peux saluer le monde à l'infini. Ben, maman, salut! Puis, je suis sûr qu'elle va l'écouter. Je suis convaincu. Mais ouais, ça, tu sais, c'est du point de vue un peu, justement, d'un gars de 17 ans qui habite en banlieue, genre Boucherville, comme moi je vivais, qui est gêné de parler aux filles parce que il est maladroit avec les filles. Ouais. Puis, évidemment, aussi, c'est blanc longtemps. Là. Je sais pas si t'es déjà allé à Boucherville, mais c'est white suburbs, là, solide. Ça s'améliore, là. Mais tu sais, mon adolescence, là, il y avait un... Écoute, à mon école, puis c'était une école internationale, là, comme supposément une école prestigieuse au Québec. Une école privée, genre? Non, c'est public, mais c'était comme gros examen pour entrer. Il faut comme t'as des full bonnes notes. Ah ouais. Ce que j'avais semi, là. Puis... on avait un noir à l'école, puis tout le monde appelait le black, là, tu sais. Puis ça, c'est en 2007, là. Ouais. On commence à être comme, on est câble, là, tu sais. Tout le monde, il parlait de rap, cette gang de morons. hey, Max, hey, yo, c'est bon, le nouveau Snoop Dogg. Il est genre, fuck you. Il était super smart. Mais lui, il aimait ça se faire appeler le black ou. Il s'en foutait bien, là, tu sais. Ça le dérangeait pas, juste c'est que nous, on avait pris pour acquis que ça le dérangeait pas. C'est peut-être plus ça, mais... Nous autres aussi, on en avait un de même, mais je vais te laisser finir ton histoire avant. Ben, c'était juste, en fait, pour le killing, en fait, c'était un peu ça. Puis là, c'était comme, hey, vous avez besoin de plus de personnages féminins, tu sais. Mais, tu sais, tout est centré autour, absolument, là. Puis c'est vrai qu'il faut faire l'effort, tu sais. Puis là, c'est l'histoire, et tout est centré. C'est du point de vue d'un petit gars blanc que, toute sa vie, il est ringante avec des gars blancs qui sont un peu genre qui sont maladroits avec les filles, puis là, c'est un peu ça la série aussi là, tu sais, quand ils parlent, ils sont dans leurs petites affaires, ils sont un peu geeks, un peu nerd, puis quand ils parlent avec des belles filles, ils sont complètement intimidés, puis ça devient comme ben oui, c'est super, ils deviennent des personnages là, tu sais, puis les filles sont là, quelle gang de mongols, tu sais, fait c'était un peu ça, moi je l'ai vraiment axé, tu l'as vu un peu dans les épisodes, c'est toutes les bouts où le personnage de Louis, il parle au personnage de Daphné, tu sais, moi c'était ces moments-là que j'aimais le plus, il devient un esti d'épais là, genre il est comme hey, j'ai parlé, tu sais, il est pas humain, genre, il devient un peu sketch, là, la fille, elle a tabarnane. Fait que moi, c'est ça aussi que j'aimais, là, c'est cette dynamique-là, ce qui est fun. Moi, il y a plein de bouts, je voulais te parler, puis là, je suis comme, ah non, c'est vrai, faut pas que je dise des ouais, tu peux bien, là, vas-y. C'est le bout, l'affaire avec la crème glacée. Ah ouais? Ça, c'est non, mais tu sais, après ça, il est full déçu. Tu le vois que. Ouais. Je vais me suicider! Ouais, c'est ça, il s'en va là. C'est un jeune, tu sais, c'est un jeune tourmenté. Comme je le fus à une époque. Ah ouais? C'est ça, c'est un peu inspiré de. Ben, tu sais, il n'y a rien. Ça ressemblait-tu à ça? Ben, je ressemblais pas vraiment à Louis. Louis, on s'entend super bien. Je pense qu'on a des personnalités très connexes, mais physiquement, il est plus colosse. Je pense qu'il peut me casser la gueule solide. Puis, non, mais il y a une bonne bouille. Puis, non, mais tu sais, le personnage est un peu. Tu sais, les réactions, les façons, tu sais, c'est un peu comment je gérais les filles, là. C'était un peu ça. Comment j'assumais pas mon côté un peu genre, je suis un artiste remonté, là. Tu sais, petit côté genre, essaye pas de te cacher, tu l'assumes full pas. Genre, je fais pas ça, là. Ouais, ça. Tellement
Vraiment pas. Non, j'écoute pas cette musique-là. Là. Moi, j'écoute Korn. Mais. Korn est toujours un bon exemple. Mais non, c'est un peu basé, mais il n'y a rien de précis que c'est. Ah, ce personnage-là, c'est telle personne. T'sais. La dynamique de. Tu tripes sur une fille qui sort avec un gars super nice, que tu t'es comme. Ah, je l'ai, puis t'es là. Mais il est tellement sympathique. C'est ça m'est arrivé. C'est le core. C'est tout ce qui est parti du projet. C'est cette affaire-là. Il y avait une fille que je tripais dessus que son chum il était super nice. Puis j'étais maudit, ça serait le fun que ce soit un trou de cul, là, tu sais. Ah ouais, c'est comme ça. Comme ça, un moment donné, il va faire un faux pas, puis là, tu sais, elle va être célibataire, puis je vais être maladroit, puis elle sortira pas plus avec moi, mais, tu sais, là, je vais pouvoir fantasmer sur le fait. C'est ça. Mais c'est plus facile si le chum de la fille que t'aimes bien, il est asshole, là, tu sais. Quand il est super fin, t'es genre... Maudit, je suis content pour lui, dans le fond. Puis là aussi, l'idée que ce soit Jay du Temple, c'était comme, ah, tu sais, la fille, elle sort avec un gars, puis c'est le plus bel homme du Québec. Je trouvais ça sympathique. C'est quand t'as fait le casting de ça? Écoute, ça s'est fait un peu tout seul, tu sais. Là, c'est des gros noms, mais I guess t'as dû faire ça voilà quand même une couple de mois. Là. Ben, tu sais, le teaser, on l'a fait l'hiver 2018. Fin février, genre. OK. Ben, tu sais, c'était en écrivant, tu sais, je savais que je voulais Dave Bocage, je savais que je voulais Jay, je savais que je voulais Rosalie aussi. Je dirais les deux rôles, tu sais, comme Louis, je l'ai trouvé dans une soirée d'impro. Je suis allé voir la Ligue Cam, mon ami François Larouche, que je salue. il m'a invité à aller voir le show, puis Louis était dans son équipe. Je suis dit, Louis, il shinait, puis fait que là, j'ai écrit tout de suite. Même chose pour le personnage de Renard, Olivier Tran, que je salue. Là, je suis pogné. Là. Puis... Moi, c'est mon affaire de se suicider. Je salue. On a nos patterns. Puis, on est bien dans nos pantoufles. Mais ouais, c'est ça. Oli aussi, c'est un gars que j'ai travaillé. Ben, j'ai pas vraiment travaillé avec au camp de Boucherville, mais où est-ce que je travaillais avant, il est arrivé après. Puis on avait plein d'amis en commun, puis on s'est mis à hang out. Fait que je l'ai comme cassé dans toutes mes affaires, Oli, depuis des bouts. Fait que je savais que je voulais lui. Jay Lally. Jay La Liberté me fait rire en temps. Moi, j'adore Jay Lally. Genre, il fait genre, j'allais le voir à la CIA il y a 2 ans. Puis j'avais un gros comedy crush. Il est tellement bon. Ah ouais. Fait que lui, j'avais écrit tout de suite. Genre, tu vas être content qu'il fait du stand-up. Là. Ouais, mais j'essaie toujours d'aller le voir le plus que je peux. Là, à date, je l'ai vu une fois. Fait que j'essaie peut-être pas tant que ça. Mais je vais faire un effort, je te le dis, Jay. Je vais venir plus souvent. Puis j'invite le monde à aller le voir. Qu'on salue. Je salue Jay. Je salue Jay Lally. Non, il est vraiment cool. Il faut le fin. Puis il faut le bon aussi pour elle. Son personnage, il shine au bout. Il est drôle. Puis, Montreuil. J'ai demandé de faire ma première partie. Ah, c'est vrai? Ouais, puis le style d'enculé, il a choqué derrière. Ah, ben, Colin. On le salue pour ça aussi. Ouais, Anthony Montreuil. Anthony Montreuil, c'est mon bon ami. Il est drôle en tabac. Ah, ouais, ben, c'est genre au quotidien, là, quand. C'est un des gars qui me fait le plus rire au monde. Là. Ouais. Juste comment il est. Il est toujours un peu en personnage. Moi, ça me plaît, ça. Ouais. Puis, je sais pas. Comme Andy Kaufman. Ouais, puis il y a une bonne face de comédie. Là. Il y a toujours les bonnes expressions. Il y a un bon timing naturel. Il y a une belle moustache. Il y a une belle moustache, ça, oui. Là. Puis, il y a une belle physicalité aussi. Là. Il est full athlétique, Anthony. Là. C'est fou, tu t'y attends pas. Pour vrai? Ouais, il est super athlétique. Ouais, un petit bédane, mais tu sais, qui n'en a pas une? Ben, Jay du Temple, il n'y en a pas. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, sur le set, je dis au monde, prenez pas trop de photos de moi à côté de Jay parce que j'ai l'air super laid quand je suis à côté de Jay. Toi, tout le monde a l'air laid. J'ai vu des photos avec des gens qui sont du même niveau, du même calibre de sexiness. Ça m'insécurise. Dans la même ligue. Dans la même ligue, tu sais. On va rester dans les juniors majeurs. Là, ouais, mais toi, t'écoutes du Korn, fait que c'est pas grave. Du Korn, fait que... Ouais, les filles, ils adorent ça quand je leur parle de Jonathan Davis. Des cornrows. Puis tu chantes du Rammstein. Ouais, Rammstein, j'adore Rammstein. On tombe dans les cordes. Mais, ouais, Anthony Montreuil aussi, c'était un autre... Anthony, en plus, ce qui est bon, c'est que, tu sais, à la base, il y avait pas de... Le personnage d'Anthony Pizza, il était pas prévu, tu sais. Ah, ok. C'était comme... on faisait le teaser. Tu sais, le teaser a failli pas se passer. Ça a failli pas se faire, là, initialement. Puis là, finalement, OK, on y va, on le fait, on rassemble la team, on essaye. Les mondes étaient dispo. Puis j'ai écrit à Montreuil. Je disais, hey, Montreuil, j'ai une réplique pour toi. Viens, puis si le projet se fait, je vais développer ton personnage. Je voulais qu'il soit là. Ouais. Fait que je l'ai invité, il s'est pointé, puis après ça, on était comme, ouais, il y a de quoi à faire. Fait que là, quand on est parti en écriture, c'était bon. Anthony, finalement, j'ai bien fait de le mettre. Tu sais, il est devenu comme un des comic relief le plus efficace dans le projet. Fait que c'était vraiment.
Vraiment trippant. Puis pourquoi ça n'a pas rasé de se faire, le Ben, c'est que, tu sais, fallait que la Corp, en fait, finance tu sais, le teaser. Ça faut payer l'équipe un peu, faut louer une salle, faut l'équipement. Fait que là, c'était comme, OK, est-ce qu'on le fait fait? que le gymnase, fallait que tu loues ça? Ouais, mais on l'a vraiment pas cher. C'est une place où je jouais au Cosum l'année passée. Fait que le gars, il était super fin. Ça nous a pas coûté cher. Mais tu sais, juste louer des lentilles, louer de l'éclairage un peu. Tu sais, ça monte vite. Ouais. Pour C'est-tu peu, le même t'sais. gymnase que quand je viens de penser à ça, quand que Jay du Temple il a fait son affaire pour le gala des refusés, là? Non, c'est pas lui, ça, c'était à Grasset, je pense, le Ok. gars des refusés, parce que Jay, il allait là, et moi aussi, j'allais là au cégep de Grasset. Les petits Ok. gars du privé. Ah, ah. Ouais, mais non, ça faillit pas se faire un peu. Ben, c'était comme, justement, on s'était fait dire non, le scénario, comme je t'avais dit, par des gens qui nous avaient approchés. Fait que là, t'étais comme, OK, Ouais, tu sais, ouais, fait que là, c'était comme, le moral Ça était va pas un peu. top, c'était compliqué. Finalement, on a comme donné un boost, puis on l'a fait, puis the rest is history. Ben, on verra, là. On Ouais. verra si le monde aime ça ou pas, mais c'est super cool. T'sais, au début aussi, même le personnage de Glu, qui est celui qui parle le plus dans le teaser. Ouais. C'est qui, lui? Il me semble que je sais c'est qui. Écoute, Dave, c'est David Bourbonnais, qu'on salue! Je commence à avoir fait le tour, là, fait qu'on va être correct. Puis Dave, en fait, c'est un full bon ami de Lucam, puis c'est un musicien. Ok. C'est le chanteur du groupe Garnotte. Tu iras voir ça, c'est super bon, Je pensais Garnotte. que je l'avais déjà vu à genre Musique Plus ou un enfant de même. Ah, ça m'étonnerait, ben franchement. C'est pas lui, Reg! T'es sûr, Non, mais c'est tu pas l'as Reg? peut-être vu. Tu l'as peut-être vu. Non, Tu sais, ça, je l'ai fait jouer dans une capsule. Ouais, c'est Reg, 5 ans plus tard. Pardon, j'ai changé. C'est Babu, je pense, d'abord. Ouais, c'est ça. Il a rajeuni. Ils ont rajeuni, ces gars-là. Ouais. Mais non, Dave, je l'ai fait jouer dans une affaire de Rosalie. Avant d'être morte, en fait, il fait comme son tatoueur. Puis, ben, c'est pas un acteur, en fait, Dave. C'est juste un gars qui Son casting. est funny, puis qui a un cool casting, Ok. puis que j'aime bien. Puis j'étais comme. Au début, j'avais demandé à Mac Gervais des Picbois pour ce Ah rôle-là. ouais? Puis ça donnait pas. Il y avait comme il y avait un de leurs shows, tu sais, ils sont super occupés. Là. Ils font des shows à chaque mois. Fait que Mhm. c'est sûr que il y a pas le temps. Fait qu'il était comme ça, on se concentre sur les shows, j'aurais pas le temps, désolé. Fait que j'étais bon, mais qui je veux plus. Il y a lui qui monte. C'est un monteur à la Corp, Dave aussi. Fait que là, je me suis retourné à gauche de mon bureau, puis il était là. Puis je me suis dit, OK. J'ai le goût d'essayer ça. Puis ça a full bien marché. C'est lui qui tient le teaser sur ses épaules, au fond. C'est lui qui parle tout le long avec Jay Lally. Fait que, puis le teaser a eu un succès inespéré un peu. Là. Puis c'est toi qui l'as écrit, cette. Ouais, ben en fait, je l'ai écrit avec mon ami Alexandre Pelletier. Qu'on salue. On salue. On a vraiment pogné des patins. Ah. Mais oui, je l'ai écrit avec Alexandre, qui est full, qui est un bon writer. Il a écrit sur Conseil de famille. À Télé-Québec. Il écrit un peu partout. Il est super bon pour vrai. Puis ça m'a vraiment aidé aussi d'avoir quelqu'un. Parce que il a une meilleure structure narrative que moi. Moi, j'ai comme vraiment des flashs de scène. OK, ça, je veux que ça aille là. J'ai l'idée globale. Puis il me ramène un peu. Genre, OK, mais il faut pas que tu oublies. Cet arc narratif-là est important. Ça, c'est important. Ah, là, il pourrait se passer cette affaire. Puis j'ai bien aimé la dynamique d'écrire à deux aussi. D'habitude, j'écris tout seul. Puis écrire à deux, c'est vraiment le fun. Tu te relances. Tu loues un chalet. Tu vas niaiser là. Tu te relances dans tes idées. Ça va plus vite. Puis comme c'était mon ami, on s'entend bien, on a les mêmes refs. Ben, tu sais, on écrivait chacun un épisode, on se l'envoyait, on repassait, done deal. Okay. Puis donc ça a vraiment, vraiment bien été. Puis genre, est-ce que tu laisses tout le temps comme une portion d'improvisation pour les... Ben, je te dirais, d'habitude, je suis quand même... Je laisse la porte quand même très ouverte. Là. Tu sais, comme j'ai fait Tony Speed l'année passée avec Dave Bocage, qui était un court-métrage. Ça, là, on se permettait plus, là, parce que c'était vraiment plus visuel, fait qu'on se permettait d'exagérer puis d'improviser un peu plus. Je te dirais, là, oui, toujours un peu, mais j'avais une vision vraiment plus précise là, de comment, tu sais, la mélodie des répliques, comment je voulais qu'il joue tel moment, mais tu sais, en même temps, tu sais, je suis sur un set avec Anthony, avec Rosalie, Jay Lally. Tout le monde a des idées, puis c'est sûr qu'il y a plein de jokes qui ont amené on spot qu'on a gardé puis qui sont super bonnes. Là. Okay. Je vois pas pourquoi je me priverais des petits moments de folie qu'on a sur set avec ces génies. C'est charmant génie. Ouais. Puis, ça, tout à l'heure, on effleurait un petit peu le sujet quand on parlait des oliviers. Là. Ouais. Mais, ouais, ça, comment tu vois ça? T'es-tu content, ça, que le gala des oliviers commence à accorder plus d'importance au web? Ben oui, mais je pense qu'il faut aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Tout le nouveau courant d'humoriste de la relève, tout passe par le web. Là, c'est pas c'est évident pourtant.
Fait que je pense que c'est normal, puis je pense que ça va juste être de plus en plus. C'est encore, le web, il y a encore une mentalité de le web. C'est encore un peu le web, Ouais, mais c'est ça. tu sens que ça change un peu. Là. Tu sens que c'est quand même. Le monde y accorde plus d'importance qu'avant. Il accorde pas encore les budgets. Fait que là, on s'arrange toujours un peu. Là, on n'a jamais vraiment d'argent là, pour faire. Là, on a eu un fonds pour le killing. Même à ça, c'est pas comme un show télé. Là, on se débrouille. Là, tout le monde est payé, puis on est content, puis c'est le fun, mais tu sais. C'est pas la grosse affaire. Il faut s'arranger. Il faut toujours se démerder. T'sais, avant d'être morte, il a fallu se démerder au bout. On n'avait vraiment pas beaucoup de budget. Les capsules de Julien. Un budget écoute, ça varie. Ben, mettons le Killing. Non, celle de la Rosalie. Non, ben, celle de la Rosalie, je pense. Écoute, je vais avancer des chiffres. Je vais peut-être me faire taper ses doigts. Mais. Je dirais pas, mettons, combien Rosalie a mis, parce que ça serait peut-être fâché, mais overall, avec ce que la Corp a mis, puis ce que la Corp a absorbé aussi, non, on a peu de comment dire, on a peu de. Ben, je pense que ça a coûté peut-être 50 000 avant d'être morte. C'est quand même bien de l'argent. Peut-être un peu moins, mais tu sais, quand même, c'est que ça monte vite, là, puis le monde, c'est dès que tu rentres des salaires aussi d'une team, ben là, tu sais, même là, tout le monde est à rabais, là, tout le monde fait des trucs à rabais, puis. Parce qu'il veut participer au projet en même temps. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, ça devient dur aussi. Tu sais, là, je pense que je suis à la transition aussi de, mettons, moi, tous mes collabos, ben, tu sais, sont un peu essoufflés. Comme moi aussi, je suis des fois de travailler à rabais. Puis ça, tu travailles non-stop sur des projets. Puis finalement, tu sais, au bout du moment, il faut que tu payes ton loyer aussi. Là. Ouais. Fait que tu peux pas juste faire des projets artistiques. Puis pour triper, mais à un moment donné, ça devient aussi, tu sais, que ce soit une capsule promo ou un sketch. Tu sais, c'est quoi le endgame aussi pour moi, Mathieu? Ben, tu sais, si c'est quelque chose de nouveau, tu sais, mettons, Jay Lally m'approcherait, tu sais, j'ai déjà ouvert la porte, mettons, il y a un sketch qui a écrit, tu sais, ben là, faut le tenter, c'est une nouvelle, tu sais, c'est comme, OK, on va essayer ton affaire, on va essayer de quoi de nouveau, on a une plus grande liberté artistique. Parce que c'est nouveau. Tu sais, puis on sent qu'on va l'aider aussi, tu sais, il est pas, il est de la relève. Ce que Rosalie, mettons, on a fait 20 capsules, ben peut-être pas 20, mettons 10, on a déjà fait 10 capsules ensemble, puis là, c'est mettons, m'arrive, j'aimerais ça en faire une autre pour ma page YouTube, mais ça devient comme de la promo un peu. Fait que là, tranquillement, ça devient comme vraiment plus de la job, parce que là, on se permet plus de liberté. Fait que là, tu sais, tranquillement, mettons, on prend le son et là, ben là, tu sais, quand est-ce que je suis payé comme du monde, tu sais, parce que la mentalité au début, c'était inspiré des humoristes dans les soirées d'humour, là, tu sais, 50, 25 piastres, tu dis, j'en fais. Pour te faire un nom. Exact, mais rendu à un certain point, c'est comme, ben là, tu sais. Là, tu l'as fait, ton nom. C'est ça, je pense que là, je suis à la transition de. Bon, là, je suis rendu à. Je peux me permettre de prioriser mes projets. C'est un peu ça mon end goal, c'est de faire genre mes web-séries, mes films, mes trucs de même. Ouais. Tout en gardant aussi la porte pour des. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est le contenu, c'est faire des web-séries, c'est faire avant d'être morte, j'adore ça. Faire le killing, j'adore ça. Faire mon film, j'adore ça, évidemment. Tu sais, sur les capsules, ça me fait triper. Puis si je me fais la main aussi, c'est comme ça, je me suis fait la main en comédie, là, tu sais. C'était de diriger de la comédie 2 fois par semaine pendant 2 ans. C'est fou, là, tu sais. De vivre de ça aussi, je suis extrêmement choyé. Mais à un moment donné, là, je suis rendu au point où je peux peut-être me permettre un peu plus de prioriser ce qui me tente plus, tu sais. Puis il y a des gigs que tu prends, qu'à un moment donné, tu es comme, ben là, il y a des gigs plus vache à lait, comme on dit, là, que ça paye mon loyer. Ça, je le fais. Genre c'est le fun. J'ai mon expertise. Une pub ou, tu sais, faire une promo ou quelque chose de même. Pour comme ça, moi, je me dis, si je fais plein d'affaires de même, comme ça, là, après ça, j'aurais pas à penser à si j'ai 0 cash, puis j'aurais pas de travailler pour juste genre getting by. Ben c'est que tout ça, on sous-estime le fait de pas avoir de cash là, quand je fais Tony Speed, c'est mon court-métrage avec Dave que je te disais. Ouais. Ça, c'est tout moi qui ai financé. On a fait une campagne de sociaux. Ben ouais, c'est ça, j'ai vu. Chris, t'as vidé ton compte pour ouais, ben c'est ça. c'est vers ça je m'en allais. C'est cool. C'est le fun à dire. Genre, j'ai vidé mon compte, puis j'ai jamais regardé derrière. Mais tu sais, les 8 mois après, j'avais pas d'argent. T'étais comme, je vais me suicider! Exactement. Je vais me suicider, ça marche pas! Tu sais, puis t'as pas d'argent. Je le vends pas, là, Tony Speed. Là, on va peut-être essayer de le diffuser avec un diffuseur, mais ça remboursera pas ce que j'ai mis. Puis faut pas s'estimer que. Puis ça pour n'importe quel artiste de la relève, whatever, le fait de pas avoir de cash ou d'être toujours genre, d'être vraiment à sa fesse, là, tu sortais d'un bar avec ta carte, faire comme, est-ce que ça va passer? Ou non. Okay, on va essayer la carte de crédit, puis là, tu sais qu'elle est maxi, mais tu sais, des fois, un 12$, ça passe, là, puis t'es là, oh yes. Tu sais, ce stress-là de toujours être comme, ah, si je suis dans la merde, ou d'être comme, ah, je prendrais des vacances, ah, je peux pas, j'ai pas une scène. Allons en Ontario. Non, je peux même pas aller en Ontario, tu sais. T'es next level pauvre. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, il faut que je trouve une façon de gagner ma vie, sinon je me brûle, là, tu sais. Ouais. Je pense qu'il faut garder ça en tête, parce que sinon,
j'ai fait ça 2 ans, c'était un blitz. Puis tu sais, mon minding, c'était je veux toutes les faire, je veux que mon nom soit partout. Puis je veux me faire la main, je veux faire le plus de. Un peu comme Fishnet ont fait, là, tu sais. Ouais, un peu. Je sais pas si ces gars-là, ils m'aiment parce que j'ai un peu tassé de Julien. En tout cas, moi, c'est ça. Je m'en verrai pas trop non plus dans ce sujet-là, mais ça a l'air que t'es pas tant leur affaire non plus. Fait que... Bon, oui. Mais ils sont. Je suis sûr qu'ils sont. Mais j'en ai déjà croisé un, il était super fin. Ah, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas gentils. Je suis sûr qu'ils sont super fins. Je sais pas. En fait, chez Julien, j'avais collaboré avec sur une affaire. Il faisait affaire avec Fishnet dans ce temps-là. Puis j'avais dit, si jamais tu veux plus faire avec Fishnet, moi, ça me tenterait. Fait que, ça c'est sûr, c'est poche, mais c'est la vie. Là, ils t'attendent avec un couteau. Ouais, avec un couteau, ils sont là. C'est toi. J'espère que non. Je leur envoie que du positif. Ou sinon, je pense aussi. Mais il y a pendant un bout qui étaient partout, eux autres. Mais mais là, ils font plein de trucs avec Roman. Ça a l'air de full bien aller. Fait que je pense qu'ils ont passé à d'autres choses. Mais c'était vraiment pas. J'ai pas sneak. J'ai juste dit à Julien, en tout cas, si jamais ça fonctionne plus avec ta gang, moi je suis partant. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Mais Tony Speed. Ouais. Ça, t'as vidé ton compte, là, pour ça. Ouais. Ça, ce film-là a été reçu au festival Fantasia, c'est ça? On l'a présenté. C'est un 25 minutes de. Ok, ça, c'est un court-métrage. Ouais, c'est un court-métrage, mais c'est quand même un long court-métrage. Là. C'est plus long qu'un film en festival d'habitude. Là. Les courts-métrages en festival, la moyenne, mettons, c'est comme entre 10 et 15. Là. Tony Speed, c'était un peu plus long. C'était un minding d'épisodes des Simpsons. Là, okay. Ça, qu'il y avait plein d'affaires qui se passent, ça soit super effréné, qui sont un peu mongol aussi, tout ce qui se passe. Puis ça, on l'a présenté justement à Fantasia. Puis ça a super bien été. On a même eu une critique d'un blog anglophone qu'on savait pas du tout c'était qui disait qu'il avait bien aimé ça. Fait que ça, c'est le fun quand tu reçois de quelqu'un par rapport là, qui dit qu'il a bien aimé. On l'a présenté à ZooFest aussi. On a fait 2 soirs dans le studio Hydro-Québec. Dans le fond, c'était comme le film. Puis, la demi-heure après, c'était une table ronde. Puis il y avait Dave. Un soir, il y avait Arnaud Soli. Il y avait Mario Bélanger aussi qui joue dans le film. Il y avait François Larouche, moi, puis l'animateur Olivier Boisvert-Magnan, du Voir, que je salue. Qu'on salue. Puis, fait que, c'était cool, c'était une discussion, juste par rapport à la production du film. Puis ça a quand même bien marché, pour vrai. On a eu. Les 2 soirs, il y avait genre 70-80 personnes, je pense. Là, fait que c'était quand même vraiment, vraiment cool. Puis c'était une full belle tribune. Là. Je trouvais que ça fitait au bout d'un film de ce genre-là. Méga comédie, basketball. C'est full niaiseux. C'est un peu Naked Gun. Un peu. Ouais, ça ressemble à. C'était quoi l'histoire de Tony Speed? Tony Speed, dans le fond, c'est 2 coureurs de 100 mètres. Arnaud et Dave qui, durant une course, une qualification. En fait, non, c'est un championnat. Arnaud, comme il a comme un malaise au poumon, puis il meurt. Puis là, Dave, il tombe dans une dépression. Tony Speed tombe dans une dépression. Ouais. Puis là, il décide d'aller porter le testament du personnage d'Arnaud. C'est je veux que mes cendres soient répandues au lac de mon enfance. Puis, dans le fond, Dave, il décide comme d'aller à la course. Puis là, ça crée de la jalousie d'autres coureurs parce qu'il se fait sponsoriser par des cigarettes. Blackburn. Puis là, ça crée la jalousie du coureur déjà sponsorisé Blackburn, le gars blond, super méchant. Puis je vous invite à aller voir le trailer. Il est sur Facebook. Puis, le trailer qu'on salue. Le trailer que je salue. Et YouTube aussi. Je salue YouTube. Puis, ça serait nice, que on va prendre tous des extraits qu'on saluer le monde. On va marquer leur nom en dessous. Salut. Salut. Le podcast qui salue le plus. Oui, c'est ça. Autant, tu sais, on est là, on va les plugger, là. Ils vont être contents. Mais le monde sont contents, pour vrai. Ils sont toujours contents. Ils disent, hey, il t'a nommé. Puis là, ils sont là, je suis content. Ils t'écrivent après. Puis ceux que tu nommes pas, ils sont pas contents. Ah ouais. Ouais. J'ai travaillé là-dessus, moi, toi. Ouais, c'est ça, là. C'est toujours touché. Puis en plus, moi, je suis poche. J'oublie des fois de taguer du monde. Sur l'affiche de Tony Speed, on avait oublié notre directrice artistique. Ah ouais. Ouais. Laura Lemelin-Rainville. Salut. Puis, c'est fou, là. Ça doit faire 10 fois qu'on fait ça. À chaque fois, on se fait rire, tu sais. Mais on l'avait oublié sur l'affiche, là. Tu sais, quelle gang de cons, là. Puis, moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Ah ouais, je me sens. Mais là, maintenant, je fais vraiment des efforts parce que ça va devenir. Tu sais, je vais me faire niaiser. Ça va être mon trademark, là. Le gars qui t'oublie. Ouais. Mais c'est parce que moi, je m'en calisse qu'on me tag ou non.
Fait que c'est pour Ouais, c'est ça. Ça dépend du monde aussi. T'sais. Elle aussi, ça la dérange pas. C'est plus, elle aime le running gag de me faire sentir mal. Là. C'est plus ça. Là. Ça, c'est extrêmement très drôle. Ouais, je la comprends full. Je ferais la même affaire. Moi pas, là, mais je vais me rembourser de même. ouais, c'est ça. C'est full le fun d'affaire. Je le faisais avec des amis aussi. Fait que je suis là, ah non! Puis t'es enregistré en plus. Ouais, c'est ça. J'aurais ça, je disais, ouais. Puis, ouais, ça, quand t'étais à Fantasia, le festival, quand ils ont présenté ton film, t'étais même pas là, toi? Ah non, mais en fait, ça, c'est l'année passée. OK. Dans le fond, l'année passée, quand c'était pour Richard Superstar, qui est un autre film que j'avais venu mon compte en banque. Il y a un pattern. Là. Ah oui, Richard Superstar. Ouais, avec Gab Gabriel. D'Almeida. Ouais. Puis encore Dave Bocage. OK. Puis ça, vous pouvez aller le voir sur Vimeo. Vous écrivez Richard Superstar. Vous m'écrivez sur Facebook. Puis je vous envoie le lien. Puis c'est quand même cool. Puis ça, justement, il était à Fantasia. Puis tu sais, c'était comme à la fin de. Tu sais, on l'avait présenté plusieurs fois. Fait que là, j'avais comme plus d'amis qui voulaient venir avec moi. C'est comme je allais me présenter là tout seul. T'es assis dans la salle comme ça. Ouais, c'est moi qui ai fait ce film-là. Puis là, t'es assis, puis être super stressé. Puis. C'est bien stressant quand ben, tu sais, mettons, quand toi, tu fais un show, ben, tu peux interagir avec la réaction de la foule. Tu peux jouer là-dessus aussi. Moi, c'est comme ça, puis je suis pogné pour endurer là, la madame à côté de moi qui a trouvé ça à chier. Là, qui est genre. OK. J'étais là. C'est moi qui ai fait ça. Moi, je trouve ça bon. Fait que c'était un peu ça. Puis en même temps, il y avait 60 humoristes en 60 minutes à ZooFest ce soir-là. Okay. Puis comme j'avais eu des billets, puis j'étais comme. Ouais, tu sais, c'est au milieu de juillet. T'es comme en mode festif. J'avais fait comme. Ok, je vais te choquer. Je voulais pas y aller tout seul, ça me stressait trop. Fait que j'étais, je vais aller me saouler au ZooFest. Mais allez boire. Mais aller boire au ZooFest. Mais aller boire mes émotions. Aller boire mes émotions et rigoler un peu. Ouais, oui, putain. Il faut, c'est fun. Ça peut être une béquille, là, des fois, là, on s'entend. Mais là, ça, c'est quoi? C'est celui-là aussi qui était au rendez-vous de cinéma québécois? Ouais, il a été au rendez-vous. Ça, c'est Superstars? Ça? Ouais, il a été au rendez-vous. En fait, depuis que j'étais à l'école, tous les films que j'ai faits, ils ont passé au rendez-vous. Fait que je suis quand même content. Fait, même les années, mettons que j'avais pas de projet, je pense que je vais essayer de faire un film juste pour comme, continuer la streak. OK. D'être là, je pense que c'est mon. Si Tony Speed est pris, ça va être la 5e année. Ah, OK. C'est quand même cool. Cool. Mais oui, ça avait été présenté là. Ça a bien marché aussi. Écoute, ça marche quand même bien, tu sais, de la comédie en festival, c'est pas pire, tu sais. Le monde rit quand même. Il n'y a pas de cinéaste qui est comme genre non. Ben, ils sont pas bruyants, mais c'est sûr qu'il doit y avoir bien du monde dans l'univers du cinéma qui trouve que je suis full épais, là, puis que je fais des trucs niaiseux, mais honnêtement, tout le monde de ma génération, tous mes amis de cinéma ou du monde qui font des affaires vraiment différentes de moi, ils trouvent ça le fun, puis. J'ai pas. Au moins, t'as le respect de ils savent que moi, je trippe à faire ça, ouais. puis je pense que je le fais bien. Fait qu'ils sont comme, c'est ton thing, ça marche. Tant mieux pour toi. Ils sont pas. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui me connaissent pas, puis ils sont là. What an asshole. Stupid dumb fuck. Mais, OK. Parce qu'ils parlent pas français. Ils parlent pas français. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Qui se passe? Pourquoi il est blond, lui? C'est ça. Puis ça, cinéma on the Bayou. Chris, en Louisiane, En Louisiane, ouais, mais ça a l'air plus hot que ça l'est. Mettons. Ah ouais? Mettons, on est allé. Je suis en train de te lancer des Ben merci. T'aurais pu jouer ton big shot, là, quoi. Ouais, j'ai bien de la misère. Je trouve ça tough un peu. Parce que je sais, moi, comment ça s'est passé là-bas. Mais on est allé en anglais, comme what the fuck is that shit? Voilà, mais tu sais, il y a du monde qui parle français en Louisiane. Fait que, tu sais, il y avait des sous-titres aussi. Mais écoute, on a conduit genre 34 heures pour y aller. Ah, tu y étais? On s'est fait un voyage. Là, on était 6. Là, hey, tu dois être content, t'as sorti de l'Ontario. Je suis sorti de l'Ontario. J'étais comme oh, the new world. Un nouveau monde. Ouais, c'est ça. On avait amené le tapis. Il commence à chanter du Aladdin. Mais écoute, on arrive là-bas. Puis le festival, je pense qu'il y a plein de salles, mais nous, notre projection à nous, c'est comme un mardi après-midi dans une grange, OK? Ouais. Une super belle grange quand même. Là. Puis t'as comme 10 personnes dans la salle. Incluant moi puis mes 5 amis. Là. Ah, puis 2 personnes de l'UQAM qui ont leur film aussi, qui sont en voyage comme de couple. Là. Fait que dans le fond, il y a 3 personnes, plus les 2 organisateurs. Puis il y a la projection, on va, puis c'est le fun, c'est sympathique. On boit du vin, puis il nous donne des bouteilles. Le gars, il est super fin, puis on se fait donner du jambalaya, puis on tripe au bout. Mais il y a un Q&A après, c'est comme quand il me pose des question and answers. Là. Puis comme là, je me lève debout. Petite interview à la fin. J'ai mon micro, puis un de mes amis a pris une photo, puis c'est moi avec le monsieur. Mon ami, Jean-Alexandre Pelletier, avec qui j'ai écrit le killing, lui, il a pris une autre photo.
Puis c'est la vraie réalité de. Moi, j'ai posté la photo, on voit juste moi puis le monsieur. Ah, Q&A en Louisiane. Puis là, le monde sont là. Ah, nice, trop sick. T'as plein de likes. Là, l'autre photo, c'est la salle complètement vide, genre 60 sièges vides, moi en avant avec un micro avec un vieux bonhomme. Puis la vraie réalité, c'était ça. Ouais. Mais c'était une excuse pour aller triper, genre au Texas puis en Louisiane. Là, fait que. La Louisiane, c'est-tu proche du Texas? Ouais, je pense que c'est à côté, à moins qu'on ait passé dans un autre état, puis je m'en suis pas rendu compte, mais ouais, je pense que c'est à côté, puis ça se fait bien, genre. Une fois que t'as fait un 35 heures de suite, là, 3 heures de char, c'est pas long. Là. Ouais. Hein? T'es habitué, là. T'es comme dans un autre état d'esprit, genre, the road. Ouais, il y a des shit, j'aimerais ça aller voir. Genre, moi, j'aimerais ça aller voir à San Francisco. Il y a des astis de gros géants. Des arbres, là. Ok, mais genre des troncs. Soconaya, c'est ça? Des... Sequoia? Sequoia, Sequoia. Ah, ouais. C'est bon, c'est un bon guess. Ah ouais. Ben, j'y vais au son. Ah, tu vas, c'est quoi là? Les Sequoia. C'est quoi encore? Je m'en souviens plus. Sequoia. Des Sequoia. Des Sequoia. J'ai oublié, c'était quoi? Ouais, c'est un arbre. Là, ah ouais. Mais j'ai vu ça dans Planète des singes. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Ouais, à San Francisco aussi, comme du monde avec des espèces de faces. Ils ont du poil partout sur le bord de la tête. C'est des docteurs. Amadeus. Non, c'est quoi? Zeus. Comment il s'appelle, le docteur c'est Amadeus? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Excuse-moi. Il y a un docteur là, dans la Planète des singes. Qu'on salue. Ouais, on salue Amadeus. Ça fait longtemps que j'ai checké la Planète des singes. Je me rappelle plus de son nom. Mais... Ouais, en tout cas, un gros road trip de même long, là, c'est quand même méchant belle expérience. Ah, tu parlais-tu du singe? Oui. Ok, c'est César. Ah, c'est vrai, Amadeus, hein? Le même gars. Mais ouais, ben, en tout cas, si à un moment donné, t'as l'opportunité de faire la route avec des amis aussi, c'est le fun. Mais je peux pas aller aux États-Unis. Ah non, bon, ben, c'est réglé. Hein. En Ontario, mon gars. Les séquoias. T'as fait ton deuil. Un autre temps. T'as fait ton deuil Ben, pour ça les a l'air, séquoias. je peux aller demander mon pardon là, plus facilement. Vu que là, c'est rendu légal, le pot. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux te faire pardonner peut-être. Ouais, tu sais, je me suis fait pogner pour du pot, pour de quoi. Aux douanes, genre? Non. Okay. Genre quand j'étais plus jeune. T'es arrivé comme ça. Ouais, je m'en vais voir les séquoias. Mais ouais, t'es gros calice d'arbres. C'est ça. What the fuck you talking about, sir? C'est ça. You're gonna drive 20 hours to see big ass trees? Oui. Yeah. Ouais, c'est ça, comme ça. Yeah, damn Il s'en fout, ben. Fait que c'est ça. Fait que ça, Tony Speed, ça a bien pogné. Ben, ça a quand même un petit succès, là. Tu sais, je suis rendu festival du monde. Je m'en suis fait parler un peu de même dans un bar. Il y a déjà un gars dans un bar qui est venu me dire Hey, j'avais aimé Tony Speed. J'étais là. Tabarnak. Il m'a reconnu du making-of. J'étais très flatté. Mais non, ça a bien marché. Là, j'ai hâte qu'il soit en ligne. Là, j'essaie de voir où est-ce qu'on va le mettre, sur quelle plateforme, pour que ce soit disponible pour tout le monde. Mais j'ai bien hâte. Les critiques étaient bonnes. Ouais. Ma mère, elle a aimé ça. Mon père aussi aimait ça. Fait que toute la famille. C'est ça, c'est mon seul public. Des parents qui haïssaient Will Ferrell. Ouais. Ils aiment ce que je fais. Ouais, vous êtes pas biaisés pantoute. Ouais. Oh, Will Ferrell, c'est qui est drôle. NASCAR, tu as-tu écouté là, celle-là? Là? Ricky Bobby. Ricky Oui, Bobby, Ricky Bobby. J'ai basé ma vie sur Ricky Bobby. Hey, man, le bout, le bout, là, où ce qu'il pense qu'il est... Il est en feu? Non, ben, il y a ça, là, mais c'est pas mon bout préféré. C'est quand il pense qu'il est paraplégique, là. Ouais, puis il se pas... un couteau dans le ventre. T'es comme, je suis paraplégique! Il est comme, non, tu l'es pas! Puis il prend un couteau, il est comme, regarde! ça fait full mal. Ah, c'est bon en tabarnak. Mais tu sais, quel fou duo, là. John C. Reilly et puis Will Ferrell, c'est des abrutis. Ils sont full bons. J'ai réécouté Step Brothers il y a comme 2 semaines, puis j'étais campé tout le long. Ben aussi, il faut souligner le travail de Adam McKay, qui est le co-writer puis le réal là-dessus. Ouais. Qui est super bon. Il est super bon, ce gars-là. C'est lui qui a fait The Big Short aussi, puis il est en train de faire plein de... Il est en train de faire plein d'affaires cool. C'est lui qui a cofondé aussi Funny or Die avec Will Ferrell. OK. Fait que c'est un cool guy. C'est des cool guys. Pourquoi qu'il n'y en a pas de ça au Québec, tu sais, des films comme ça ou Ben écoute, moi j'attends que ça. J'attends que ça. Mais tu sais des affaires stupides, tu sais, des films de buzzés. Mais on a peur un peu. Ben c'est que peut-être on est moins nombreux aussi, fait que peut-être ça pognerait moins ou ça rapporterait moins là, juste d'un point de vue statistique. Là. Mais je sais pas, tu sais il y a quand même eu, tu sais il y a eu Ding et Dong.
Ding et Dong, c'est assez taré dans le bon sens. Moi, j'aime bien les 2 premiers boys aussi. Je trouve ça super drôle, les 2 premiers boys. C'est super niaiseux, là, dans le fond. Mais on dirait que ça reste comme tout le temps avec un œil pour adapter. Mais ça reste un peu réaliste. Ça se permet pas d'être complètement éclaté. Là, c'est sûr. C'est mais... ça, c'est pas du même calibre que. Non, mais sur le. Tu sais, Pineapple Express, tu sais, des affaires. Ouais, mais ça pourrait changer. En tout cas, j'aimerais ça. Je vais m'arranger pour. Mais t'aurais-tu une idée pourquoi que. Mais je sais pas, mais je pense que, tu sais, moi, j'ai jamais appliqué non plus pour, à la SODEC ou le Calque, ou jamais appliqué au Téléfilm Canada. J'ai pas encore essayé ça parce qu'on dirait, moi, ça me terrifie. J'ai l'impression qu'ils vont lire mon affaire, ils vont faire. OK. Puis ça va être terminé, là. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils recherchent pas tant de la comédie non plus. T'sais. Comme je te disais, en cinéma, c'est pas perçu comme autant artistique que d'autres affaires, tu sais, puis c'est leur perception, là, mais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la paria du cinéma, la comédie, mais je sais pas, peut-être tranquillement, tu sais, l'humour c'est tellement big au Québec que j'ai l'impression que c'est inévitable, mais tu sais, à la télé, il y a un peu d'affaires. C'est l'affaire qui pogne le plus, c'est ça. l'humour. Mais tu vois, mais le monde, il aime pas, beaucoup de monde dit mais je trippe pas les films québécois, tu sais. Ils ont comme, il y a un gros préjugé négatif. C'est pourri, ce style québécois. Attends, il y en a plein des bons. Tabarnak. Il y en a plein des bons. Ben, il y en a beaucoup à chier, en tout cas. Ouais, mais ça, il y a beaucoup à chier dans tout, là, tu sais. dans n'importe quel genre de musique. Moi, c'est plate à dire, mais c'est ça qui me fait décrocher, genre, de la culture québécoise, quasiment. Ah ouais? Là, ça vaut la peine de... Ben là, tu côtoies plein d'humoristes, fait que t'en côtoies beaucoup, mais tu sais, même en musique, là... Moi, c'est Dave Bourbonnais qui m'a ouvert les yeux sur plein d'artistes au Québec là, qui sont super bons. Tu sais, inévitablement, quand il y a toute la culture américaine qui nous rentre dedans, là, puis c'est ça qu'on consomme. Si tu fais un peu l'effort, il y en a plein. Là, Phil Brack, c'est malade là, ce qu'il fait, là, c'est super bon. Tu vois, les hôtesses d'Hilaire, c'est super bon. Il y en a plein. Jérôme 50, il vient de sortir son album, c'est fucking bon. Elvis Gratton, c'était bon. Elvis Gratton, c'était bon. Le CD des grandes gueules. Mais non, mais il y a plein d'affaires. Faut juste comme creuser un peu. Tu vois-tu Hubert? Non, c'est full cool. Là, ce qu'il fait, ça marche au bout. Ça vaut la peine de. Je sais pas, là. Ben, il y a gagné 3. J'ai pas tant embarqué dans ces affaires. Moi, à la fois, j'étais content. C'est tout son nice, moi, j'aime ça. Ah ouais? J'aime aussi beaucoup. C'est vrai que la mélodie, elle reste dans c'est super catchy. Mais c'est bien construit. Je pense pas vraiment que j'écouterais ça. Ben, ça se peut, là, aussi, rendu une affaire de goût, là, mais. Ouais. Mais j'aime aussi qu'est-ce qu'il représente, là, tu sais, il est comme... Ah, moi, j'aimais tellement ça, le fait qu'il fait chier toutes les matantes. Ouais, il est comme... he's the new punk. Genre, tu sais, il est comme... c'est le fun. Il y a vraiment un genre, je m'en fous. Genre, fort, là. C'est full... C'est pas... Tu sais, oui, c'est de la provocation, mais... Il s'en fout un peu. Genre, il est genre, ouais, je vais faire ça, fuck you. C'est le fun. C'est pas... Ça prend du monde qui brasse la cage. Je pense pas qu'il s'en fout réellement. Parce qu'il s'en fout, c'est Sophia Nolin. Ouais, qui s'habille comme qu'elle s'habille. Mais maintenant, tout le monde s'habille. Tout le monde s'habille comme ils veulent maintenant dans les galas. Tu sais, s'habiller de même, mais je pense pas qu'ils s'habillent de même dans la vraie vie. Non, là, c'est sûr, il y a un petit côté pour provoquer, mais tu sais. C'est ça. Ça change quoi qui aime provoquer? C'est cool, laissez-le faire. Ben non, moi je suis tout le monde parle de David Bowie, justement, qui s'habille de même, tu sais. Je sais bien vrai. Marilyn Manson, il faisait ça aussi. Marilyn Manson s'est enlevé les côtes pour se sucer. Ça, c'est pas vrai. Non, je sais. Okay. C'est le mythe le plus bizarre au monde. Ouais. Ça veut dire, le gars, t'es tellement weird que le monde a créé ça, puis tout le monde est comme... C'est peut-être vrai. Il doit être comme, voyons, là. Raison pourquoi c'est pas vrai, c'est qu'à la seconde qu'il s'est fait ça, on l'aurait plus jamais revu. Mais non, mais... Il serait constamment en train de sucer. Non, mais c'est sûr que si t'enlèves une côte, ça doit pas... Ça change rien, là. Ça te rend pas méga flexible. Ben, je pense que oui. Je sais pas, j'ai l'impression que non, moi. En tout cas. On l'essaie. Non, c'est ça. Je salue les médecins qui pourraient nous répondre. Durant le podcast, il y en a, c'est ça. Ah ben non, je me rends pas! Non, finalement, ça marche pas. On l'a essayé. Dans le podcast. Bonne idée. Segment scientifique. C'est segment men, ça. Mais non, mais il y a plein de trucs au Québec, pour vrai, qui valent la peine. Faut juste creuser un peu. On la met pas de l'avant. Mais moi, tu sais... c'est ça. C'est que, moi, il y en a que j'aime bien, comme Vincent Vallière, je l'aime bien. Oui, il est sympathique. Tu sais, les cowboys fringants. Ouais, les cowboys, ben oui, c'est dur de pas aimer les cowboys fringants. Jean Leloup. Qui n'aime pas Jean Leloup? J'ai commencé à l'écouter, puis c'est vrai que c'est bon encore. Ah, c'est bon en tabarnak, Jean Leloup. Il joue de la guitare, là. C'est bon. Il joue de la guette. Il joue de la guette. Mais il y a plein de tunes full bonnes, Jean Leloup, c'est malade. Le monde est à pleurer puis tout là. Mais c'est parce que c'est souvent la même marde qu'ils font, on dirait, là, tu sais. Non, mais tu sais, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ils vont pogner une toune,
Puis il utilise les mêmes mots, les en même mêmes... temps, je suis ça en finit par être des amour de tous les patterns. jours, blabla, puis c'est tout le Ah, temps ben les Vincent Vallière fait ça. calices. Ouais, mais il le fait bien. du bord. Mais ouais, mais c'est sûr. Tout le monde, comme on disait, tout le monde a ses Ouais. patterns aussi, là. Ouais. Mais- Moi, on va s'aimer encore, là. Ouais. Ça fait partie de ma vie, cette Ouais, tune. c'est bien Mais correct. ça sera pas ma tune, je C'est vais ben- te suicider! C'est ça, donc je sauterai pas ta toute. Tout le monde essaie tout, mais j'écoute plein d'affaires aussi qui sont que je suis gêné. Bon. Plein d'affaires que j'écoute qui sont gênantes. Marimé. Non, Marimé, c'est moins. Moi, j'aime Rihanna. Moi, j'aime full ouais? Rihanna. Ben, je me suis mis à l'assumer plus, là, tu sais. Mais c'est quand même gênant. Rihanna. Ouais, elle est bonne, ça, mais elle est bonne. C'est juste moi. Non, Elle a 700 millions de fans. C'est juste moi qui l'aime. Non, elle est super bonne. Mais tu sais, j'écoute vraiment des trucs, des trucs full kitsch, là, puis j'aime ça. Mais des fois, ce que je fais sur Spotify, c'est que je mets session privée. Parce que là, j'assume pas ce que j'écoute. Puis ça veut dire quoi, ça? Mais si, mettons, sur Spotify, ça dit à tous tes contacts, whatever. Ah, genre, qu'est-ce que t'as Ça montre écouté? qu'est-ce que t'écoutes, tu sais. Qu'est-ce que t'es en train d'écouter. Fait que quand je me mets à écouter de quoi super gênant, là, je me mets en privé, genre. Ah, ouais. Quand je vais écouter la nouvelle chanson de Papa Roach, je vais me cacher, je suis là. Faut pas que les gens sachent que j'aime Papa Roach. Ah, ben, parce que Papa Roach, dans le temps, là, c'était calissement Écoute, moi, quand bon. j'avais Là, 10 c'est ans, devenu là. super Ouais, je sais pas, j'aime pas vraiment les nouvelles affaires. Là. Ouais. Je vais toujours écouter par curiosité parce que c'est associé à. Ouais. Genre, je me rappelle quand j'ai écouté Last Resort dans la chambre de mon frère, on était genre. Oh, tabarouette. Tabarouette, la guitare, ça fait Ah vivre ouais. des affaires. Mais. Ouais, fait que ça te suit, là. Ouais. C'est bon, man. Ouais, moi, je l'ai encore, cet album-là. Il traîne dans mon char. Ah ouais, avec plein de cockroach. Ouais, c'est la grosse coquerelle, genre rouge, là, je sais pas trop. Ah, Ouais, Infest. Ouais. J'ai failli. Mon coloc a failli m'acheter des billets pour aller voir Papa Roach pour ma fête. Puis il était Ouais. comme. J'avais le goût d'acheter de quoi qu'on allait enjoy les deux, tu sais. J'étais là, ouais, je pense qu'on aurait eu du fun, mais. Finalement, t'allais voir Denis de relève. Je pense que c'était mieux. Je pense que c'était meilleur. Moi, mon frère, pour ma fête de 19, il m'a acheté un esti de gros bong, là. Ouais. Un bong pour fumer du pot, parce que dans le temps, je fumais bien du Ouais. weed. Puis il l'a acheté avec le CD de Miley Cyrus. Ben, c'est parfait, ça va ensemble. C'est ça. Petite Ben, combinaison. c'était plus pour le gag, là, tu Ouais, sais. C'était avant qu'elle commence à devenir full controversée, là, tu sais. Ouais, quand elle était encore juste pop, là, puis. C'est durant Party in the Ah ouais, US. Mais Party in the USA, c'est bon. Hands up, play Ouais, my ma song. song. On a pas de Jay-Z l'air, song. ouais. Ouais, on la connaît. La pas de même, là. Sacrément. C'est Ouais, ça. J'aime pas tout Jay-Z, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, le Québec, c'est de la merde. Mais Miley Cyrus? Ah ouais. Non, t'es en écouter plein de. Va écouter du Philbrack. Va voir un peu. Va voir Garnot, le band à mon ami Dave. C'est full bon. Ça s'écoute full bien. Y a plein Ah, Garnot, il vient de sortir une toune, là. C'est les autres qui font plein de potes, mon enfant de même. Non, c'est pas eux, mais Non. écoute. Ok, il y avait... Ah, non, je pense que c'est crotté. Ouais, Garnot, Garcrotte. Il y a quelque chose. Ben, ça se ressemble un peu. Ben, je suis dyslexique, fait que, Mais tu sais, moi, t'iras- les mots, ça semble... Ah, ça, t'es-tu dit. Ben, tu vois, Ouais. moi aussi. Ouais, voilà. Non, mais vraiment intense, genre... Ah ouais? Ouais, comme j'étais en train de voir une fille, puis là, je lui montrais mes vieux cahiers de notes, tout ça. Puis là, je lisais, puis j'inventais des mots carrément. Tu sais, genre, je lisais, puis elle me reprenait tout le temps, comme dans de façon, là, je fais... Ah oui, de façon, et le monsieur, puis tu sais... Ah, ouais. Ah, j'avais de l'air full retardé, tu sais. Ouais, mais en même temps, ça te donne un petit edge peut-être avec elle. Hey, moi, ouais, je pense que ça me rendait un peu Peut-être cute. ça te rend vulnérable. tu sais. Ouais, On aime c'est ça. ça. Mais moi, je me souviens, une des raisons, c'est pourquoi que j'aimais pas l'école, c'est ça, que j'étais dyslexique. Ouais, c'est sûr que ça Puis doit pas à aider. un moment donné, il fallait lire devant la classe, Ouais, tout ça. mais ça, tout le monde a ça. Ouais. Puis, mais tu sais, moi, en plus, que je lis mal. Ouais. Puis, tu sais, j'étais un peu le clown de la salle, de la classe. Fait que là, c'est rendu mon tour. Puis là, je commence à lire. Puis là, comme, arrête de niaiser. Puis là, lis comme du monde. Puis je fais, hey, je vais pas demander à être dyslexique, moi, tabarnak. Puis là, Tu l'as remis à sa ah ouais, place. puis là, j'ai refermé mes livres. Puis comme, hey, tu peux pas t'en aller. Je suis comme, toi, fuck you. Je suis parti. Ah, c'est bon, tu l'as remis à sa place. Ah ouais. Sûrement une prof qui s'appelait Pauline. Genre, elles sont toujours méchantes. Là. Ah ouais. Ils veulent, Ben, ils veulent Francine, t'exposer. c'était Francine tu vois, qu'elle c'est ça. s'appelait. C'est sûr que ça finit en in. Là. Non, ouais. Pas fiable. La tabarnak. Mais le pire, c'est une bonne prof, c'est juste que. Ouais, en fait, au final, toutes les profs qui te font un peu chier, au final, ils ont full des belles intentions pour toi. Ouais. Ils care full, dans le fond, t'es là, comme le gars dans Harry Potter. Hmm. Le prof imo, là. Rogue. Ah ouais. Il est de même, lui. Ah ouais. Il est super méchant, mais au final, il care. Moi, j'ai pas Toutes les écouté profs, Harry Potter. Ben, écoute, ok, c'est pas grave. C'est- Moi, j'ai écouté les parodies d'Harry Potter. Ouais, du Ah Spit ouais. Show. Ouais, toi,
Toi, pis ta barbe, pis tes cheveux rasés. C'était fou, là. T'as l'air d'un pouilleux. C'est les gars, c'est devenu les bums. Ouais, c'est ben ça, c'est eux. les bums. Ben, c'est pas les bums, c'était David Denner, là, qui Mais était... David Henner, il faisait pas les parodies, mais il était dans le Stupid Show. C'est ça, il faisait Hermione, je pense, là-dedans. Ah, gros rôle. Ouais, Non, mais puis t'as pas souvent- c'était comme plus ses amis qui faisaient le Ouais, mais Stupid Show. c'est quoi? Non? Mais il y en a un des deux que j'ai rencontré qui est un bon ami à Anthony Montreuil, OK. Michael, je pense, sur Facebook, c'est ce qui s'appelle Mac Oberg sur Instagram. Ok. Enfin, je dans ma tête son nom, Ouais, je sais, ouais. mais je le salue. Mais non, il est super nice. Tu sais, je l'ai rencontré, il était venu à la projection de Tony Speed, puis on en avait bien cliqué. Puis, ouais, ben David Henry, je l'ai jamais vraiment parlé. Je l'ai vu à la fête à Montreuil, mais Mhm. il y avait. Comment il s'appelait l'autre? Celui qui faisait le principal des voix, là, des doublages, c'était Gitan, je pense. C'est un Ok. des gars de cette gang-là. OK. Ouais. Mais ils ont quand même. Ils ont fait plein d'affaires, ces gars-là. Ben, quand Chris, même, c'est là. le début. C'est le début, là, c'est la c'était première viral parodie qui est au devenue Québec, virale. ça. C'était Ouais, big, ouais. là. Ah ouais. C'était super drôle. Je serais curieux de les réécouter. Ça fait tellement longtemps que j'ai écouté Moi, ça. j'ai les ai toutes réécoutées, là, Ouais. il y a pas longtemps. Chris, que C'est encore bon. bon. Il me semble que c'était Ah drôle. oui. Il y avait des tunes aussi. Il y avait genre la tune de Gloria Stéphane. Là, quand Ouais. ça m'avait full marqué. Il arrivait dans le char volant à la maison des Weasley. Puis, genre, ouais. ça, c'est. Bon, moi, Il y a bang, des bang, 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 donc. Je sais pas c'est quand qu'ils mettent ça aussi. Quand une game de Quidditch ou. T'as des cochons, Ah ouais. t'as des cochons. Ben, c'est le fun, tu sais, de l'humour de même, c'est vraiment de l'humour, tu sais, c'est à part de t'es avec tes chums puis tu te fais rire, là, tu sais, Ah ils ouais. regardent ça puis c'est, Ah, c'est les meilleurs tu sais, gars. c'est full niaiseux, mais, Ouais. calé, c'est bon. Il a mis sa main dans mes Ah, culottes. c'est full niaiseux. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Non! À 12 ans! Tu dois être enceinte? Vas-tu être enceinte? Dis-tu? Non, mais c'est ça! Ah, mais c'est des trucs de même, moi, c'est. M'a te pogné! Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est full niaiseux, ces affaires-là, mais quand je te donne, c'est ça, j'aimais les trucs super caves, là, c'est ce que tu pars. Moi, ça fait depuis que j'ai 11 ans, là, je fais des films super caves avec mes amis. Là, tu sais. Ça, c'est un C'est pénis! nice. Ou quand ils font le rap battle super nigga shit! Toi, t'es con! On rompt pas con avec ça, con! ils sont Toi, pro, moi, je suis con! Je suis plus fou des cons! T'es con! Je les ai écoutés hier, là. Ah, c'est Ça rappelle full, ben. Oh, non, mais c'est un running gag entre mes chums. Ouais, ben c'est. Ben, ça fait un running gag de... Mais la comédie, Chris de c'est 15 ça, ans, man. La genre. comédie, c'est que, tu sais, les bonnes répliques ou Ouais. les bonnes niaiseries, là, tu sais, ça peut faire partie de notre vocabulaire à vie, là. Tu sais, ça nous marque tellement Oui, fort, oui, là. vraiment. Tu sais, moi, j'écoutais, mettons, un bon film, puis là, le lendemain, à l'école, je disais des répliques, là, au dîner, là, puis je Ouais. sortais des répliques du film, ça me faisait full rire. Ouais. Tu sais, c'est malade, tu sais. Puis quand tu fais des. Je pense aussi qu'il faut que tu gardes en tête, peut-être moins dans le stand-up, mais plus quand je fais de la comédie ou vraiment dans des films ou des séries. Mais tu sais, il faut que ton public, ce soit un peu. Tu sais, il faut arrêter d'essayer de plaire à la crowd de Montréal, puis genre, à nos amis qui travaillent dans le Myland, dans des agences de pub. Tu sais, eux, ils vont aimer ça. Tant mieux s'ils aiment ça, puis eux, le lendemain, ils l'ont oublié, puis ils s'en foutent, tu sais. C'est bien plus nice si tu frappes l'imaginaire des ados de 14-15 ans, plus ça devient dans leur slang, puis c'est comme ça qu'ils parlent. Ouais. Tu sais, c'est plus le fun. C'est plus le fun ça. Tu sais, on avait un brainstorm pour une web série d'un de mes amis qui s'appelle l'Intermédia Web, qui va sortir bientôt. Là. C'est super abstrait à la Tim and Eric. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis on avait un meeting, puis là, tu sais, on sentait que dans le brainstorm, on s'alignait. On essaie de plaire, genre, tu sais, justement, au monde qui tripe cinéma, au monde qui sont un peu plus arty, le monde des agences, le monde. Tu sais, puis. C'était un des writers là-dessus, Félix Brouillet, que je salue, Salut. qui a fait aussi de la script édition sur le Killing. Super bon writer. Puis il avait dit, genre, là, les gars, c'est assez, là, arrêtez d'essayer de plaire justement à vos amis du Myland, là, puis du plateau. Là, nos jokes, là, ce qu'on veut, c'est qu'un gars de 14 ans, là, il en parle à l'école, là, puis il partage ça à ses chums, puis qu'une fille de 15 ans, elle a ça la face crampée bien raide, puis qu'elle en parle à ses chums aussi, puis ainsi de suite, tu sais. Puis c'est comme, ben oui, c'est les filles qui m'ont plus fait triper, là. Genre, il me reste encore. Les films qui m'ont fait triper quand j'avais de 13 à 16 ans, là, Ouais. ils me suivent encore, Ben là, oui. tu sais. Ça t'influence à 30 dedans, solide. Ouais. Fait que faut pas toujours essayer de plaire à la crowd cool. Ouais. Tu sais, idéalement, tu veux qu'ils taisent pas, là, parce que sinon, ils te bâchent, eux autres, hein, ils ont pas peur. C'est clair. Ah ouais. Mais non. Ah, ok. J'ai pas eu d'expérience encore de. En tout cas, pas dans ma face, là, du moins. Mais à quel point ça a de l'importance, ça? Parce que moi, dans ma tête, je fais que faire. Bon, on s'en calisse d'eux autres. Ah, tu sais. tu parles ouais, ben.
Ça a de l'importance. Ça a pas vraiment d'importance, ben franchement. Là, je pense que c'est quand tu commences, c'est facile d'y donner beaucoup d'importance parce que t'as pas d'acquis encore. T'es personne, t'as pas fait d'affaires encore. Fait que tout te stresse. Là, une fois que t'en fais un peu, puis là, tu prends confiance dans ce que tu fais, je pense. Ouais, j'avoue. Tu deviens comme, ben gars, je vais continuer de faire mes affaires. Moi, ça me plaît. Ouais. S'il y a du monde qui aime ça, ben ça veut dire quelque part. D'une certaine façon, s'il y a du monde qui aime ce que je fais, c'est que ça se rend à eux. Tant mieux, parce que ma famille et mes amis, ils me diront jamais qu'ils aiment ça. Mais en même temps, mais en même temps, c'est sûr, faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes, là. Mais en même temps, c'est ça, si quelqu'un réussit à taïr à ce point, ou mettons taïr beaucoup, mais la haine, c'est le sentiment le plus proche de l'amour, parce que l'intensité est la même, là, Fait que s'il y en a qui haïssent ça, c'est qu'il y en a qui vont triper. À partir du moment, je sais pas, j'avais entendu ça à quelque part à un moment donné, puis c'était ça aussi, c'est à partir du moment que t'as des haters, c'est you made it un peu, là, Ouais. Fait que c'est vrai, à un moment donné, c'est parce que tu peux pas, tu plairas, là, c'est classique, là, ce qu'on est en train de parler, mais tu plairas jamais à tout le monde, fait que get on with your day, puis aie du fun, puis fais tes trucs, qu'est-ce qui te fait rire toi, c'est quoi ta crowd, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qui te fait triper toi, fais ça, fais-le à ta manière, puis au final, ça va rejoindre du monde aussi. Là. C'est inévitable que ça rejoigne un peu du monde. Là, ouais. Fait que c'est pas grave si un gars avec des belles lunettes puis un tease incroyable, il trouve ça poche. Peut-être qu'il haït ça, ce que toi t'aimes, à la base. Là. Je me rappelle, c'est quand j'avais fait... j'étais à Richard Superstar, j'avais fait la projection. Puis mon père avait dit, genre, à mon cousin, qui m'avait dit après, genre, j'ai pas compris... J'ai pas compris. Mon père, il avait trouvé ça comme c'est bien fait, genre mais il avait pas ri, tu sais. Puis là, j'étais là, je trouvais ça poche. Au début, j'étais comme, mais tu sais, mon père, là, quand j'écoutais genre Jean-Thomas Jobin puis les Chicken Swell, il trouvait ça à chier, là, tu sais. Fait que pourquoi ça, tu sais, c'est normal, on n'a pas les mêmes sensibilités, on traite pas ces mêmes affaires. Là, non, c'est ça, tu sais. Mon public cible, c'est les entrepreneurs de Boucherville de 58 ans. À date, ça va correct. Mais tu vois, il a aimé Tony Speed. Parle de pépines. Ouais, c'est ça. Parle de pépines. Une belle pépine, ça. Non, il vend des cuves, là, des cuves en stainless pour le mélange. Là, des cuves? Ouais, écoute, j'ai jamais trop compris qu'est-ce que mon père faisait dans la vie, mais j'ai fou de la misère à l'expliquer. Mais en tout cas, il y a sa compagnie, c'est un ingénieur, puis là, ils font comme des cuves en stainless, puis j'espère qu'il écoutera pas ça. Mais comme, mon fils me connaît pas. Mais c'est un ingénieur. Il a sa bague. Oui, il a sa bague. Il a sa bague. Moi, toute ma famille, c'est des ingénieurs. Mon frère, c'est un ingénieur. Deux de mes oncles, c'est des ingénieurs. Mon cousin, c'est un ingénieur. Pas vrai? Ouais, c'est une gang d'ingénieurs, ça. Puis là, tabarnak, dans le party de famille, toi, quand t'arrives, tu fais. Mais c'est pas pire, parce qu'on est beaucoup. Moi, je suis vidéaste! Mon père, il a 5 frères. Avec ton foulard pis ton béret, là. Ouais, non, il me trouve... non, j'ai pas de foulard, mais... T'es tout le temps de même. Il me trouve funky, mais tu sais, j'ai un cousin... dans le fond, ma soeur est comédienne aussi, elle joue dans des sketchs avec moi. Fait que ça m'aide. Ça fait qu'on est deux. On est deux dans le team. Ah oui, ta soeur, elle sort avec Alex... Alex Gosselin, ben oui. Okay. Mon beau-frère. Qu'on salue. Mais faut qu'on salue aussi ta soeur. On salue Janie aussi. Okay. Janie de son prénom. On salue Janie. Puis ouais, mais elle joue dans les sketchs avec moi, elle fait des pubs, elle est super bonne. Puis j'ai un cousin aussi, Jean-François, qui s'appelle, lui, c'est le nouveau Passe-Montagne. Tu sais, dans le remake. OK, ça va se faire, ça. Ben, ils sont en tournage. Là. Ils sont en train de le faire. Ouais, puis c'est ça, c'est mon cousin qui fait Passe-Montagne. Ça y va bien, c'est un tripeux. Puis c'est ça, fait qu'au party de Noël, tu sais, j'ai mon crew. On se back. On se back. Moi, tu sais, en plus, eux, c'est des comédiens, tu sais, fait que ils sont plus extravertis un peu que moi. Fait que moi, je suis plus dans le coin comme ça, avec mes cheveux là, je suis genre, ouais, j'ai une petite joke à ma tante, là, puis elle me trouve bien fait. Noël, ça va comme sur des roulettes. Toi, comment t'as commencé à faire ça? Ben, en fait. Pas de la réalisation. Ben j'en ai fait quand j'étais un gamin, genre, de la réalisation. C'était pas tout à fait ça, on pourrait dire, là, mais je fais des vidéos quand j'étais jeune. J'ai toujours trippé à faire des vidéos quand j'étais un kid. Faire des niaiseries avec mes amis, tu sais. Puis à partir du secondaire, je me suis vraiment mis à faire comme des courts-métrages. Je prenais ça à cœur. Là, je commençais à tripper ces réalisateurs, là, Scorsese puis Tarantino. Là, tu commences à lire des livres de cinéma, puis à checker des making-of, puis à comme te prendre plus au sérieux que tu devrais, là, parce que t'as 15 ans. Puis je faisais des comédies super épaisses. Mais je les aime encore, ces films-là. T'as-tu tout le temps fait de la comédie? Genre du drame? J'ai fait une couple d'affaires. Tu sais, quand je suis arrivé au cégep, là, j'essayais des affaires. Ouais. C'était plus psychologique. Mais ouais, c'était pas... Ben écoute, c'était pas mauvais. C'était sûrement mauvais, là, mais j'y réécoute pas, ces affaires-là. T'as fait une affaire, c'est pour Canne de fruits? Ah, ça, oui, ça, c'était dramatique. C'est mon premier projet d'université, ça, c'est... Qu'on parle de ça. Ouais, pour Canne de fruits...
c'est un... Et ça, je veux que tu rentres dans les détails. Ouais, je vais rentrer dans les détails. Écoute, c'était un projet de stop motion. On était en équipe de 3 dans le bac. Premier projet du bac en cinéma. Tu arrives en cinéma, à l'UQAM, là, tout le monde ils sont intelligents, là, ils adorent le cinéma, ils sont full bright. Là. Toi, tu te sens cave. T'es genre... Parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, ça va donner. Ben, écoute, Sauf juste pas en cinéma. c'est ça. Juste dans la vie en général. Puis je lis une feuille. Puis on me reprend. Ben, j'ai l'impression avec des gens avec des foulards là, super éloquents là, qui parlent là, de l'expressionnisme. Là, puis ils étaient là. Non, mais souvent, je les haïs, ce monde. Non, mais ils sont super fins. Une fois que tu passes ce stade-là. Des poignardés. Une fois. Ah, ok. Ben, tu vois, moi, ma classe, il était pas payé. J'avais pas le goût de poignarder ben du monde dans ma classe. Ok. Je te dirais, je les aimais quand même toutes. Ouais. Pas mal, tu sais, pas mal. Je veux d'un coup qui écoute, là. Une coupe, j'aime pas. Là. Je le dirais pas. Mais. Toi, Sébastien! Va te taper! Non, il y en a un qui s'appelait Sébastien en plus. Ah, Il est pour full vrai? fin. Ouais. C'est pas lui, c'est un autre. Il y en a pas. J'avais une classe vraiment. Parce que Sébastien doit pas t'en l'aimer, tu l'as pas encore salué. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. Salut Sébastien. Le salut le plus fret. Là, il va se sentir mal. Mais non, fait que, pas quand de fruits. C'est ça. Fait que là, fallait faire un stop motion, OK? Ouais. Stop motion, tu sais, c'est tu prends une C'est photo. des photos. Tu prends une photo, puis là, tu prends une autre photo, puis là, à un moment donné, le verre a avancé dans, Ouais. tu sais, 24 images secondes. Puis... C'est ça. Fait que là, nous, c'était basé sur un vieux flash que j'avais fait en impro quand j'étais au cégep, puis que c'était comme la colonisation, le nouveau monde avec les colons français, mais c'était avec des fruits et des légumes. Fait que les colonisateurs, c'est des fruits. Puis les Amérindiens, c'est des légumes. Voilà. Puis tout ça, c'est pour faire des jeux de mots super poches. Là. Comme genre quartier d'orange. C'est de bas niveau. Là. Puis à un moment donné, c'était même plus des jeux de mots. Là. C'était genre Christophe Colfraise. Puis genre Vasco de Citron. Puis c'est dégueulasse. C'est le cours les explorateurs français. Prenaient toute la liste des noms. Puis là, c'était rajoute un fruit en quelque part là-dedans. Puis là, c'était vraiment, on avait fait un bateau en melon d'eau, genre, avec des trucs Playmobil. Puis 3 melons d'eau. Puis là, t'avais un quartier d'orange avec un chapeau de capitaine. Je regrette de t'en avoir parlé. C'est le meilleur segment de ce podcast-là. C'est ça. C'est juste une bataille de 2 minutes. Écrivez Poucan de fruits sur YouTube. Ah ouais, il est là? Il est là. Je pense que ça traîne en quelque part. Là. Ouais, je pense qu'il est là. C'est bizarre. Là. Cool. Il me reste des mushrooms à l'écouter. Ouais, t'écouteras ça là-dessus. Ça doit être pas pire. Tu sais, t'as des cocombes. Puis t'as des petits radis. Puis on les appelait les amis radis. Les amis radis. Ouais. Puis c'est là que ma classe a fait. OK. Un brillant. On a affaire au prochain Godard. Puis, Puis après ça, on a fait d'autres projets à l'UQAM, des films. On a fait, en fait, mon premier projet avec Monsieur Lacroix, c'était durant mon bac. On a fait un film qui s'appelait... Ouais, c'est ça, c'est là que tu l'as rencontré. Ouais, bon, on s'était rencontrés. En fait, on faisait de l'impro en même temps. T'sais, on se connaissait, mais on s'était pas vraiment parlé. Sûrement, Julien, c'était comme le talk. C'était comme la superstar de l'impro un peu. Ah ouais? Ouais, quand même. Il a toujours été super bon en impro. Puis au cégep, c'était comme... l'impro collégiale aussi, c'est quand même quelque chose. Là. Moi, j'étais à Grasset. Fait que les écoles privées dans les ligues d'impro, je sais pas si c'est encore de même, mais dans ce temps-là, tout le monde se crescendo un peu. OK. L'analogie que mon ami faisait, c'était... C'est comme être bon à Grasset en impro, c'est comme faire 30 buts avec les Trashers d'Atlanta. Ça. Tout le monde s'en calisse. Ah, OK. J'étais comme, c'est pas faux. Mais fait que, je côtoyais pas vraiment. Julien était à Maisonneuve. C'était Maisonneuve, le Vieux, Saint-Laurent, Montmorency. C'est pas mal c'est comme les grosses équipes. Là, souvent, c'est du monde qui sont bons en impro. C'est toujours les bonnes équipes qui sont là. Plein de monde qui sortent de ces équipes d'impro-là qui deviennent des Mehdi est à Montmorency. Jay Lally est à Montmorency. Et Phil Roy, je pense que il faisait de l'impro vieux. Puis... En tout cas, fait on se connaissait, mais pas particulièrement. Puis on avait fait une pub 2 ans plus tard pour genre l'Abreuvoir, une soirée d'humour à l'Abreuvoir, je me rappelle pas. Puis Julien, il commençait, puis faisait de la figuration. Puis là, je me rappelle, lui, on avait jasé sur le set. Puis là, moi, j'avais ce film-là qui s'en venait, Martin et Léon la nuit, que ça s'appelait. Puis c'était avec lui, puis François Larouche aussi, qui joue dans Tony Speed, puis qui est peut-être dans le Killing, qui sait. Oh! Tan. Puis c'est ça, c'était avec les deux, parce que François, c'était un de mes amis qui faisait de l'impro aussi. Puis j'ai goût de 2 gars d'impro, c'était full niaiseux le scénario. C'était écrit par mon coloc, Christophe Fortin, qui est aussi mon directeur photo. Et je le salue! Ouais, je peux pas le choix de saluer, c'est avec lui que je fais tous mes projets. C'est mon Matt Stone, mon Trey Parker. Ah, OK. Fait que pas le choix de saluer. Mais ouais, ça, fait qu'on a fait ce film-là avec Julien. Tu sais, Julien, il commençait dans ce temps-là. Il commençait à peine sa soirée d'humour à Longueuil. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que
Tu sais, Julien, il était rien. À ce moment-là, il était rien. J'étais allé voir en T'sais, humour en 2014. C'était pas... Tu sais, Il cherchait encore. Il y avait là. des amis comme Mehdi puis Richardson, tu sais. Ben, qui l'ont aidé. Ouais. Mais Julien aussi, c'est un gars méga travaillant. Là, t'sais. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Moi, j'ai participé à un podcast, ce qui m'a amené... Bon, en tout cas, une fois, je suis dans ma tête et j'écoute pas trop qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Là. Mais, tu sais, la façon qu'ils parlaient, c'était comme si... tu sais, que le web, c'est facile, là, tu sais. Ouais, mais- je suis pas tout à fait d'accord. Ben, Il y a calisse, bou- non, là, Il y a beaucoup de tabarnak. trucs poches. C'est Tu vrai. sais, oui, le gars, il est talentueux, je l'accorde, mais c'est surtout qu'il est travaillant en tabarnak. Ben, il est travaillant, il a une vision de où est-ce qu'il s'en va, Julien, tu sais, puis... Tu sais. Tu sais, il est full ambitieux, puis ça paraît de par ce qu'il fait. Là, tu sais, il a fait son film. Tu sais, il veut aller de l'avant, il travaille super fort. Puis quand on a fait justement ce film-là, quand j'étais à l'UQAM, un moment donné, en deux techs, on fumait, puis il m'avait dit, genre, là, je suis au stade de ma carrière où je dis oui à tout. Là, tu sais, il dit, je commence, là, tu sais, je vais pas dire non à quoi que ce soit. Il dit, tu m'as écrit pour ce projet, ça me tentait. Il dit, mais même si ça m'aurait pas tenté, je vais dire oui, pourquoi je prendrais pas une expérience de shoot, je rencontre du monde, nanana, tu sais. Puis c'est full vrai, tu sais. Moi, je l'ai gardé en tête. Un moment donné, il y a un stade au début, tu dis oui à tout, tu travailles, là, tu sais, t'en fais. Ouais. Tu veux jouer, joue. Tu veux réaliser, réalise. Tu veux écrire, écris. Tu veux faire du stand-up, fais du stand-up. Ouais. Tu veux écrire des numbers, écris des numbers, tu sais. À un moment donné, il faut juste t'en face, là, tu sais. Ouais. Puis Julien, ça, je pense qu'il a catché ça. Puis il a travaillé super fort. Puis il sait comment se maximiser, Julien. Il sait comment se mettre de l'avant. Puis, tu sais, les capsules, je suis vraiment fier d'avoir travaillé là-dessus parce que c'est un peu... C'est dans sa montée, ça va toujours être associé à Julien, qu'est-ce qu'il a starté, ces capsules. Ouais. Fait que je suis content d'avoir une part, d'avoir participé à ma façon dans le succès de ce gentil garçon. Ben ouais. Puis, non, j'ai hâte de voir Mais la là, c'est suite de ça, cette affaire. Là, là, il a annoncé qu'il en faisait plus. Là. Ouais, on a fini les dernières. Là. Écoute, on a fait le rap il y a 2 semaines, juste avant que j'aille en vacances en Ontario. OK. Fait que c'était les dernières là, qu'on a tournées. Il faut que je fasse le montage de ça bientôt. Mais Ok. ouais, c'est les dernières. Mais je pense aussi, tu sais, justement, tu sais, là, on les a modifiées aussi. On a essayé de l'upgrader un peu, tu sais, les rendre un peu plus nice, un peu plus cute, un peu plus de dynamisme. Mais à un moment donné, je pense lui, il sentait qu'il avait tiré un peu le filon. Ouais. Comme. Puis peut-être, tu sais, qu'il n'y en avait plus autant besoin. Ben, il y a un peu de ça aussi. Il y en a moins. Ben, ça sort de sa poche, là, tu sais. Il veut pas prendre de commandite ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est lui qui les finance pour garder le contrôle à 100%. Puis, C'est-tu bien dispendieux, pareil, pour faire une vidéo? ben, je te dirais, c'est que ça dépend toujours de la vidéo, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est que, mettons, Julien, quand on a commencé... Pardon? J'avais un petit reflux gastrique. Qu'on salue pas. On salue pas. Non. Non. Puis, Lâchez-vous, aussi! puis ouais, ben, les questions, Julien, c'est parce que, mettons, au début, on les faisait. Tu sais, puis là, c'est moi qui empruntais le stock à la corp. Puis je m'arrangeais, tu sais, moi, c'était comme pour me faire la main. Fait que, tu sais, je chargeais des peanuts. Puis j'avais des amis qui chargeaient des peanuts aussi. Ah ouais, tu faisais bien de la speed. Puis, ouais, je chargeais des peanuts, là, ça me coûte 3 peanuts. Puis, Trop ecstasy, s'il te plaît. 3 ecstasy. Ouais, Julien me payait en ecstasy au début. Puis, ça était des belles années. Puis on tripait, là. Ouais, Ah, vidéo, esti, je sais pas pourquoi c'était bon de même. pesait sur rec, là. J'adorais ça, le feel du bouton. Mais- Le vent dans les cheveux. Mais tu sais, ça, au début, tu sais, puis là, tu sais, on s'arrangeait vraiment avec ce qu'on avait. Puis à chaque fois, mettons, on prenait une pause, ils revenaient, puis là, on était comme, là, faudrait les upgrader, tu sais. Mais upgrader en vidéo, aussi comme, tu sais, plus on en faisait, plus tout le monde qui travaillait là-dessus, on était plus occupé. Julien était plus occupé, mais nous aussi, tu sais, on avait plus de contrats. Fait que là, t'es moins en mode, ah, je vais te faire ça pour 30$, là, tu sais. Genre, ben là, j'ai moins le temps. OK, comment on s'arrange, là, ton preneur de son, il est comme, ouais, ben là, je peux-tu te payer? Ouais. T'es comme, ouais, on va trouver, tu sais, fait que là, un moment donné, puis là, tu veux que ce soit plus beau, fait que là, il faut commencer à louer du stock. Fait que, tu sais, ça augmente. Puis là, plus ça pogne aussi, mais là, plus on veut que ce soit encore, tu sais, ça devient toujours, à un moment donné, faut que pour que ce soit le plus cute, le plus sick, ben, ça m'en il y a des frais, puis inévitablement, puis si tu veux garder, tu sais, on essaie toujours de moyenner, tu sais, la corp, puis, tu sais, comme, au début, c'était moi qui gérais tout. Puis à un moment donné, j'ai embarqué la corp justement pour avoir une meilleure organisation. Ça devient une team qui embarque. On a un gars qui fait de la colo à l'interne. On a, tu sais. Mais la corp, c'est quoi, ça? Ben, c'est une boîte de production, dans le fond. C'est. Ça start de où? Me semble que j'avais pas entendu. Moi, je pensais que c'était à toi, ça. Non, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'était à, en fait, les deux fondateurs, c'est Mathieu Cochon et Julien Téchartier. Qu'on salue. Ceux qui ont participé, c'est des gars des jeux de la com. Puis au début, ils faisaient beaucoup de recaps événementiels. Ils faisaient de la pub, des corpos, ou des recaps Puis d'événements. Le ou... Luxembourg mobile. Là. Luxembourg Mobile, en fait, c'est moi puis mon coloc, justement. Ah, C'est un peu. ok. C'est plus comme notre signature de nos projets, tu
tu sais, c'est comme... Ouais. C'est pas vraiment une boîte de prod à proprement dit, c'est vraiment juste comme notre signature, comme si c'était notre band, Votre nom, I guess, là, là, notre t'sais. nom, tu sais. Ouais. Fait qu'on signe de même. Puis au début, c'était pour différencier de la corp. Maintenant, je pense que c'est vraiment juste pour nous, c'est notre affaire, c'est notre nom, mais... Ouais. Puis ça, puis la corp, tranquillement, aussi, ils faisaient de plus en plus des gros projets, des grosses pubs. Moi, j'ai travaillé là-bas comme pigiste je fais du montage, je fais de la captation d'événements, tu sais, je gagnais un peu des sous avec ça. Ouais. Mais il y a du stock, puis à un moment donné, moi, je leur ai demandé, genre, je peux-tu emprunter le stock? Genre? Je pourrais-tu emprunter le stock pour faire des projets? Tu sais, Ouais, on avait vu fait que une tu pub pour le travailles, ZooFest, pour la soirée du hockey. Fait que là, il était comme, il aimait ça. Puis, tu sais, je me disais, il y a de quoi à faire. Je leur avais dit, tu sais, on pourrait se mettre à faire plein de vidéos pour des humoristes. Tu sais, le web, ça s'en va pas, là. Fait que ça, je me suis mis à faire des trucs de Julien de même. Puis là, mais c'était juste moi, tu sais, moi, je prenais le stock. La corp était comme coproducteur. Il me laissait utiliser tout le matériel. Puis là, à un moment donné, c'était comme, ben, gars, tant qu'à ça, on va rentrer votre cordeau de prod. Moi, je vais faire le montage. On va avoir quelqu'un qui va s'occuper. Il va avoir un assist réel, il va avoir un producteur. Tranquillement, j'ai une vraie team. Tranquillement, c'est un vrai shoot. Tranquillement, c'est pour ça que le look va en montant parce que on met plus de temps, on investit dans des meilleures lentilles, on investit dans des meilleures cams. Là, maintenant, on les fait à 2 caméras. Fait que ça nous limite moins aussi dans les options. Parce que ça reste de l'impro, là, les capsules Julien. T'sais. Ouais, hein, c'est ça. Ça reste, il y a un texte, là, mais. Il écrit une base, puis il se laisse aller. Ouais, il écrit une base avec. Tu sais, souvent, il y a un meeting avec ses writers, il écrivent une base, puis il est rendu à une set, la base, ça peut ressembler à ça. Là, c'est une feuille de papier, c'est un Word, là, genre avec des jokes. Maintenant, tu sais, il y en a plus, là, on a vraiment des petits segments sketch, mais ça reste comme on the spot, on va trouver des trucs. Puis c'est ça qui est le fun aussi, tu sais. On trouve des trucs avec Julien, avec l'invité, comment l'invité réagit. Ok, là, Julien, on va pouvoir se faire triper de même. Tu sais, ok, ouais, tel accessoire niaise avec ça pendant un bout. Tu sais, ça nous donne liberté de, ok, il faut juste trouver notre début, trouver notre fin, notre milieu, on se laisse aller, on s'amuse. As-tu le fun de travailler avec Martin et Matt? Ouais, mais j'ai même retravaillé avec Martin Matt à cause de. Ouais? On a fait. J'étais avec moi puis la Corp, on a fait 2 pubs pour son show. 2 petites pubs de 30 secondes pour son show et Lala. Ouais, c'était cool, il est super smart. Tu sais, t'as toujours peur un peu, là, c'est comme une idole d'adolescence, là, Martin Matt. Là, fait que j'étais comme un peu nerveux au début. Puis la fois que Julien, ça a super bien été. Puis quand on a fait ses pubs, c'était vraiment plus le fun. Là. C'était comme vraiment relax, la communication était full bonne. Fait que j'ai bien aimé l'expérience. C'était toujours un peu intimidant. Surtout Martin Matt, là, c'est comme il est quand même. C'est quand même une superstar. Là. Ben, c'est ça, c'est un gros nom. C'est un gros nom, là. C'est dans les tops, là. Les top noms. Fait il y a comme de quoi d'un peu intimidant, mais le fait de toujours avoir des invités avec Julien, ou tranquillement. Au début, ça me stressait vraiment, là, rencontrer du monde un peu connu. Puis moi, je suis une comédie nerd aussi, là, comme toi, là, fait je connais le monde de la relève, là, je sais c'est qui, je connais le sketch qu'ils ont fait il y a 2 ans, là, fait qu'au début, c'était comme, comment je fais pour pas avoir l'air d'un fou, là. Puis ça s'est placé, là, à un moment donné, j'étais comme plus... J'ai réussi à détacher, là. Moi, c'est à seconde, j'ai rencontré Mike Ward, là, quand il est venu à mon podcast, puis là, je savais qu'il me considérait comme un ami, là, là, j'ai fait, ok, puis là, il y a quasiment plus personne d'autre, ça me stresse. Ouais, mais à un moment donné, il y a un déclic, qui si maintenant, je rencontrerais peut-être Doug Stanhope. Ouais, ben là, c'est ça. Là, ben, c'est comme next level. Mais toutes les stars américaines, je pense, je serais excessivement intimidé, là. Juste croiser Tom Cruise dans la rue, tu dois être... C'est du monde qui, on dirait, qui n'existe pas, là. Ils sont tellement big, tu sais. Tu rencontres Will Ferrell dans la rue, t'es là... Je pense que tu deviens sans mots, là, je pense. Mais tandis que... Parce qu'ils sont pas accessibles, ils sont loin, là, c'est un autre monde, là. C'est ça. Mais même au Québec, au début, je trouvais ça... C'était gênant, mais comme tu dis, t'as un déclic, puis tu fais comme... Gars, tu sais, comme les pubs de Martin, c'était comme, ben là, gars, il faut que je fasse ma job, là. Je peux pas être genre, qu'est-ce que t'aimes le plus? Vous êtes beau. Ouais, ça. Ah, c'est vraiment aimé ça. À un moment donné, faut que je fasse mon travail, puis faut que tu... Mais je pense qu'il y a une période, justement, quand tu commences tranquillement à en côtoyer des gens que t'aimais avant de les rencontrer pour le travail, ben, t'as comme une période lune de miel, là, comme on avait fait le sketch de Julien avec Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Jobin, c'était encore aujourd'hui un de mes humoristes préférés. C'était genre, ah ouais, cool, tu sais, puis après ça, il sortait. Ouais, fait que quand je dis go, là, c'est là que tu rentres, t'as ta réplique, parfait. Je regardais mon coloc, j'étais là, j'étais en train de diriger Jean-Thomas. Fait que tu sais, t'as ça, puis là, tu sais, puis à un moment donné, tranquillement, tu fais comme, ben oui, ben il faut que je le fasse, puis c'est correct aussi, tu sais, une fois que c'est, à force d'en faire, c'est moins genre, ouh! Ouais. Puis il faut, parce que sinon, le monde, ils vont trouver que t'es un malade. Toujours. C'est quoi ton plus beau moment en tant que réalisateur? En carrière, genre, depuis que je fais ça? Écoute,
Ben, je pense que c'est je pense que le fait de pouvoir faire le killing, honnêtement, ça serait... genre, c'était comme ma première... tu sais, d'avoir le financement aussi, d'avoir une aspect d'approbation de gens qui choisissent des projets puis qui ont choisi mon projet. Puis de pouvoir faire ça aussi avec tout ce casting-là, là, c'est tout du monde que j'ai quand même handpick, que genre, ça fait des années que... Tu sais, Jay Lally, comme je te disais, je l'ai trouvé dans une soirée d'impro, ça fait 2 ans que je trippe sur son cas. Louis Carrière, je le trouvais bon, puis j'ai dit, hey, je le veux dans mon projet. Dave Bourbonnais, c'est un gars que quand j'étais à l'UQAM, c'était comme le gars de l'UQAM, il me faisait peur, là, tellement je le trouvais cool. Là, puis là, j'ai réussi à le convaincre d'être dans mon projet. Rosalie est là. Rosalie, c'est une de mes humoristes préférées. Qu'elle accepte de faire partie de mon projet. Elle était mieux. Mais non. Jay du Stamp aussi. Dave Boca. C'est comme tout du monde que j'adore, là, qui accepte d'être dans mon projet. Puis c'est mes textes que j'ai écrits avec mon super bon chum Alex. Puis que je fais avec mon coloc. Puis mon meilleur ami Christophe. Puis ça devient comme... Tout va bien. J'étais avec ma gang. Toute la team, c'est tout du monde que je connais. C'était comme 10 jours de tournage rêvé. Là, ça n'a pas toujours bien été. Mais overall, je suis quel. Asti, c'était cool. Je ferais ça toute l'année. C'était vraiment trippant. Puis, de quelle erreur t'as le plus appris? Ouais, là. Écoute, il y a des erreurs que je fais encore. Là. Souvent, c'est là que t'apprends. Là, tu sais. Ouais. Je te dirais, ben, en fait, pour vrai, là, c'est de se brûler. Je pense que c'est ça, là, ma plus grosse erreur. C'est d'en faire trop, là. Ah ouais? Puis qu'à un moment donné... Puis pas prendre j'ai peut-être pas un moment... Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut que je retourne en Ontario. Il faut que je me retourne à mes racines. Ontarienne. J'ai pas de racines ontariennes. Mais... Tu dis que t'as aucune. J'ai aucune racine là-bas. J'arrive là-bas, ils sont là, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Salut! Mais je pense, de trop en faire, quand t'en acceptes trop, tu deviens comme... tu te prépares moins, t'es moins prêt, tu deviens fatigué, fait que t'es plus snappy, t'es moins le fun à travailler avec. Fait que ça a pris du temps. À un moment donné, il a fallu que je fasse une couple de projets. Là, tu fais une couple de projets que ça va moins bien que d'habitude. Comme tu sens que le collaborateur est genre, ouais, je sais pas, t'avais pas l'air 100%. T'avais pas l'air 100% into it. Ou tu sais, puis tu fais comme, ouais, c'est parce que là, j'étais sur 6 affaires en même temps. Puis là, genre, j'ai mal géré. Ta tête est comme genre pas juste sur ça. Parce que je pense une fois que tu te brûles aussi, ben, ça va être plus facile de te rebrûler après. Là, ouais. Genre, l'épuisement, ça doit être de même, ça marche. Mais fait que je pense. Ça serait ça, là, j'essaie de mieux me doser maintenant. J'ai passé le stade de je veux tout faire d'être complètement barge. Là, c'est plus genre, ok, là, je veux prendre le temps de. Tu sais, juste de toutes les faire puis d'être genre 100% toujours genre à fond, à pédale à fond. D'être comme. De prendre le temps de vraiment. On va l'installer, ok, genre, j'ai le goût de faire des rencontres, plus de rencontres de pré-prod pour mieux installer la mise en scène, elle s'en va où. J'ai le goût de prendre plus de temps pour écrire. J'ai le goût de prioriser. J'ai le goût de prendre le temps de prioriser des projets au lieu de juste tout faire. Tu sais. Ouais. Je pense que cette étape-là était le fun. Elle était full formatrice. Je pense que là, j'ai le goût de dive in là, dans le plus concret de la mise en scène et dans tout ça. Puis ça prendrait quoi? C'est quelle qualité qu'un réalisateur faut qu'il aille pour réussir, mettons, dans ce domaine-là? Ben, je pense que ça dépend aussi du style c'est d'une affaire de personnalité aussi. Ça dépend des personnalités. Mais je pense qu'il faut que tu sois rassembleur. OK. Je pense qu'il faut que tu sois. Tu sais, ce qui fait que j'ai réussi, mettons, à faire Tony Speed avec autant d'autres, c'est que j'ai beaucoup d'amis. De certaine façon, tu sais, c'est le monde, tu sais, les contacts. Les plateaux sont le fun, tu sais, le monde, ils ont accepté de travailler sur le projet bénévolement, tu sais. Ah, ok. C'est d'être bien entouré puis de savoir Je pense que tu peux pas. Je pense pas que tu peux être un ass là, pour réaliser des affaires. Là. Il y en a qui le sont, là, puis c'est bien correct. Mais non, c'est pas correct, mais dans le sens, je pense qu'il faut que on vous salue pas. On vous salue pas, mais on salue les gens qui sont. Tu sais, faut que ça reste le fun. Un plateau, quand c'est le fun, c'est le meilleur endroit à être. Là. Tu sais, fait faut que ça reste le fun, faut que tu sois rassembleur, faut que tu sois motivé aussi. Puis je pense qu'il faut que tu aies de l'ambition, puis de la vision. OK. Faut que tu sois ambitieux, puis rassembleur, et pas trop nono. Mais juste un peu, juste pour que ça te garde sympa. Hey, mais c'était le fun, mon gars. Ben, merci. Moi, j'ai cool. adoré. On a fait 1h45. T'as pas slack. Pas pire, c'est. Ça parle au toast. Ça parle au toast, ouais. Le yo, on a parlé des yo, on a parlé de rock, on a parlé d'humour un peu. Mais pour vrai, thank you, Alex. Merci à toi, man. Vraiment content. Puis, Alex. Alex, c'est vrai. On close ça avec un 10 sur 10. Ouais. Puis là, ça, le killing, ça s'en vient dans combien de temps? Ouais.
je sais pas. Je me rappelle pas quand est-ce qu'on s'était dit que ça sortait, mais c'est mi-janvier. OK. Retour vacances des fêtes, le Killing, ça va être sur Novo. Je sais pas encore comment ça va être diffusé. Est-ce que ça va être tout d'une traite ou est-ce que ça va être comme deux par semaine? Ils m'ont pas dit. Je sais pas à quel point c'est moi qui vais décider ça non plus. J'ai l'impression qu'ils s'enlignent peut-être pas pour tout d'un coup, pour faire différent de la nouvelle mode. Mais sinon, il y a la page Facebook, le Killing. Ouais, la page Facebook, le Killing. Le compte Instagram, le Killing. Sinon, vous pouvez suivre. Si vous voulez checker mes affaires, vous pouvez m'aider sur Facebook. Puis si je vous trouve vous avez l'air fin, je vais dire oui. Ouais. Mais t'as pas une page genre. Il y a Luxembourg Mobile. OK. Il y a Luxembourg Mobile que souvent je mets les projets aussi là-dessus que je fais. Moi, je vais le taguer dans. Ah, ben merci. Dans l'affaire. Mais je pense que le best, c'est peut-être juste de mon profil à moi. Puis, OK. c'est là que je suis le plus constant aussi, que je mets pendant tout ce que je fais. OK. Puis c'est ça. Ben, en fait, peut-être quand ça va sortir, on va savoir si les oliviers, ça a bien été. Mais... Non, parce que les oliviers, c'est en décembre. Ouais. Fait que celle-là. Ah, ben peut-être que ouais. Peut-être, on verra. Ouais. On verra, en espérant sinon, que ça va être pas loin. Ça va être pas loin, mais écoute, moi, je l'ai dit, je t'ai envoyé un message aussi, mais moi, ça m'a bien fait chier que tu sois pas en nomination. Ouais. Écoute, merci, t'es vraiment gentil, man. Ça vient du fond du cœur, pour vrai, parce que je suis ici, là, j'ai l'air méga têteux, là, mais t'es un des seuls. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts humoristiques, ça devient sont 3 personnes, ça jase, puis là, on jase, là, puis ça m'en fait. Mais c'est vraiment une discussion, tu sais, tu vas dans. T'es un bon intervieweur, puis moi, je pense que t'avais ta place là-bas. Ben, t'es bien gentil. Merci beaucoup. Pour vrai, je suis plus en tabarnak. J'ai été en tabarnak genre 4 jours. Ouais, je comprends. Quand même. Ouais. Mais, Mike m'a écrit pour me dire que j'ai su. Ouais. Mais t'as eu un gros support aussi. Je pense que Mike a fait un shout-out. Oui. J'ai vu mon petit, il t'a écrit aussi. Ouais. Il y en a plein d'humoristes aussi qui m'ont écrit. Mais tu sais, c'est pas juste privé, pour être fin, là. C'est full mérité, là. C'est un bon podcast. Il y en a qui m'ont écrit pour. Parce qu'ils le pensaient vraiment. Puis il y en a d'autres que j'ai. T'as senti. Je savais qu'ils essayent juste de m'avoir de leur ball. Ouais. Tu sais, comme s'ils gagnaient des partie de la game aussi, ça. Ouais. Ben, Chris, écris-moi pas, t'as pas ouais, c'est ça. En terminant, moi, juste raconter que quand j'ai rencontré Jerry Alain, c'était. En fait, on s'est rencontrés dans un bar un peu chaud à la soirée d'Alex Gosselin. Mais la première fois qu'on a vraiment jasé, c'était au show de Rosalie, au Mobilo. Ben oui, puis on faisait. Au Mobilo Aquafest. On était les deux habillés une espèce d'homme fort. En camisole, pour amener la cage. Ouais, on avait l'air de deux danseurs sexy qui amenaient Rosalie dans une cage sur scène. Ouais. Puis là, il fallait qu'on ouvre la cage, puis qu'on aille peur. Qu'on aille peur. C'était cool. C'était cool, c'est vrai, c'est ça. Ben, je me suis dit, je voulais parler de ça parce que c'était drôle, ce moment-là. C'était des moments bizarres. Mais j'aime bien qu'est-ce que tu fais. Ben, t'es fin, man. J'ai bien apprécié. C'est bien bon. Puis je te souhaite tout le succès que tu mérites, mon chum. Ben, toi aussi. Je te salue. Gros merci, man. Alexis Pronovo. Non, merci. Il change tout le temps. Jérôme Galin. C'est moi, ça. Mais thank you, Alex. C'est vraiment apprécié. Puis, ça fait plaisir. Tout le plaisir pour moi. Puis, c'est ça. On va se recroiser. On se recroise. Fait que merci tout le monde. Thank you d'avoir été là. Passez une belle semaine. Puis, on se reparle. Puis, on vous salue. On vous salue. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.